Hello! Hello, bonjour tout le monde. Donc on est sur Odyssée, moi c'est Amélie. Nous avons en invitation Alice de la chaîne Culture, Occultura. Occultura, tout à fait. Donc Alice, je te laisse te présenter à tout le monde. Alors oui, je me présente, je suis Alice Louise, donc je suis psycho-énergéticienne et également médium. Et ma petite chaîne Occultura, c'est justement pour parler de tout ce qui est médiumnité, mais d'un point de vue vraiment expérimental et sérieux, pas en partant des croyances qu'on peut attendre un petit peu n'importe où, pardon. Et aussi pour justement parler de tout ce qui est pratique de soins énergétiques, comment faire, etc. Mais toujours d'un point de vue expérimental et pas d'un point de vue farfelu en fait. Oui, donc toi tu pars pas de croyances type, je vais un peu extrapoler. Vous allez vite comprendre que ce podcast il sera assez particulier. Toi, tu pars pas de croyances énergétiques type lémurien, flamme bleue, rouge, verte. Non, toi, tu parles vraiment de ton énergie à toi quand tu travailles. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai fait énormément d'initiations, mais comme tout énergéticien au démarrage, forcément, on se trompe souvent, ou on va prendre des initiations qui nous correspondent pas, ou parfois des trucs totalement farfelus qui ne servent strictement à rien, en fait. Alors que la base, Ouais, l'énergie, elle est en nous, et c'est à nous de la comprendre, et c'est à nous de la travailler. donc toi, tu as suivi déjà plusieurs formations et tu t'es rendu compte que finalement, c'était pas ce à quoi tu aspirais, quoi. Oui, et en plus, c'est vrai que c'est un gouffre financier pas possible. Tout ce qui est soins énergétiques, quand on fait des initiations, ça coûte une fortune, hein. Et la plupart Ouais, du temps, c'est vraiment ouais. des choses un peu n'importe nawak qui sont pas du tout la même chose quand on les pratique en réalité. Oui, tout à fait. Et bon, moi, je vais un petit peu plus t'interroger parce que moi, tu sais très Oui. bien que je suis pas du tout énergéticienne et le but, c'est de te faire connaître aussi un petit peu. Et c'est assez intéressant puisque on est quand même assez d'accord sur ce type de pratiques qui peuvent vite dévier. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et en même temps, on n'est pas d'accord sur certains sujets. Donc voilà, on arrive à en discuter toutes les deux. C'est plutôt intéressant. Moi, je voulais partager ça avec tout le monde, des points de vue différents et tout à fait respectables. Mais toi, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, tu as suivi quand même des formations payantes. Moi, ce qui me paraît curieux, et tu vas me donner ton avis, c'est le fait qu'en 3 jours, on puisse travailler avec des énergies. C'est-à-dire qu'on a des formations de 3 jours, puis d'un seul coup, on s'autoproclame guérisseur. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Alors moi déjà, j'ai mis presque 5 ans entre les formations, le temps de bien comprendre le fonctionnement des énergies, parce que moi, ça me suffisait pas 3 jours ou une semaine d'initiation, c'est pas assez. Sachant que une énergie, bah t'es bien d'accord, parce que même en tant que médium, ça tu sais comment ça fonctionne quand on est médium Ouais. sensitif. Il faut comprendre l'énergie. C'est pas juste je ressens une énergie donc je peux dire ce que c'est. Non, c'est je travaille l'énergie que je reçois, que je perçois pour la comprendre, savoir si elle est plutôt positive, négative, s'il y a des émotions accrochées aux énergies, etc. Pour en faire une divination. C'est pas juste je ressens les énergies donc je sais que c'est telle et telle chose. Non, qu'on soit médium, énergéticien, etc., ça demande du travail, ça demande de la maîtrise, mais surtout de travailler son intuition. Et c'est pas en une semaine qu'on travaille une intuition, ça peut prendre des années. Et c'est quelque chose que l'on doit faire régulièrement. C'est pas quelque chose qui va arriver en claquant des doigts. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Quels sont les risques pour toi? Imaginons, moi, demain, je dis, allez, je vais faire énergéticien, je prends 3 formations, Laoshi, Reiki, flamme violette, enfin bon, peu importe, je me ruine, hein, on est bien d'accord, parce que c'est très très Ouais. cher, ce type de formation, et que je m'autoproclame guérisseur, magnétiseur, enfin ce que tu veux, et je pratique. Qu'est-ce qui se passe si je maîtrise pas? Alors déjà, si tu maîtrises pas ton intuition, le risque, c'est que tu laisses ton imagination parler. C'est là que tu as des guérisseurs qui peuvent dire à des gens, vous avez 10 défunts sur vous. Déjà, un défunt, ça nous pompe totalement l'énergie. Alors 10 défunts, la personne, c'est sûr qu'elle est morte. Hein, donc déjà, c'est de dire Tout à à une fait. personne, vous avez 10 défunts sur vous, vous avez ça. Ou alors de dire des choses totalement farfelues. J'ai déjà entendu des choses ahurissantes qu'on a dit à des gens, comme ah, il y a de la magie noire sur vous. Oh, par exemple, votre grand-mère a de la magie noire qu'elle a transmise à votre mère. Vous devez couper les liens avec elle, etc. Quand on maîtrise pas son intuition, ça peut totalement ruiner la vie des personnes en tant que consultant parce qu'il y a cet assez de suggestion. Je sais pas si tu l'as déjà remarqué quand tu as eu des consultants, c'est que les gens, parfois, ils englobent ce que l'on dit pour devenir une vraie croyance et ça peut totalement détruire leur vie et c'est pas le but. Le soin énergétique, ou magnétisme, ou qu'importe la guérison qu'on choisit, c'est pour guérir la personne, c'est pas pour détruire sa vie.
Tout à fait. Alors, c'est un petit peu là où on se rejoint toutes les deux, c'est que il y a des, enfin, le consultant quand il vient consulter, lui, il vient pour avoir des réponses, et les réponses qui sont données sont très souvent déjà fausses, extrêmement farfelues. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un business derrière, Bah, c'est-à-dire c'est ça. voilà, plus je vais lui dire qu'elle est squattée, qu'elle a des entités, qu'elle a de la magie noire, plus je vais prendre de l'argent, puisque plus ça va être difficile à nettoyer. Alors, quand on est effectivement énergéticienne, alors ça, c'est pas du tout mon domaine, c'est pour ça que je te laisse, toi, sur ton sujet que tu maîtrises parfaitement. Mais enfin, quand on est médium et que moi, j'entends ça, le squattage d'entités, avant d'être squatté, je vous prie de croire il y a du boulot, quoi. Donc, moi, ça me fait rire quand Bah, c'est j'entends ça. voilà, quand j'entends que voilà, on m'appelle et on me dit voilà, je suis squattée par quatre ou cinq entités. Alors souvent, j'essaie d'expliquer calmement à la personne que c'est pas possible, que voilà, et des fois je pouffe de rire parce que les entités ont des connotations démoniaques. Enfin, et je me dis mais combien? Ouais, non mais ça, voilà, moi j'ai déjà eu quatre ou cinq personnes qui ont été squattées par Satan. Alors autant vous dire que bon, à part le landais, j'en vois pas beaucoup, mais enfin bon. Euh, je leur ai demandé combien de dégagements énergétiques ils avaient payé. Parce que, enfin, je sais pas, effectivement, les énergéticiens, enfin, des énergéticiens, des pseudo-énergéticiens, puisqu'il y en a des bons, des vrais, et qui travaillent très bien, leur prenaient pas loin de 150 balles, quoi. Donc, si vous faites, Ah non, c'est hors de prix. voilà, si vous prenez, et encore 150 balles, c'est le minimum, hein. Si vous prenez, Non, c'est non par rapport au moi par exemple mes tarifs, moi je les ai calculés en fonction du temps et de mon savoir-faire. C'est oui, même pas ma tout à capacité fait, que je fais payer, c'est vraiment mon savoir-faire. Par exemple, les contacts défunts, je demande souvent don libre parce que je le place sur mon temps professionnel. Moi ça me enfin tu vois le principe, mais je demande pas tout de à l'argent fait. sur la médiumnité. Par contre, les soins énergétiques, tout ce qui est vraiment énergétique, même quand je fais une libération de lieu, comme je fais aussi des enquêtes, tout ce qui est parapsychologique, mais par contre, je force pas les gens. Si les gens veulent pas que je fasse un truc, je le fais pas. Je laisse toujours le libre arbitre à la personne. Ils savent juste qu'ils doivent donner quelque chose en échange pour la fatigue occasionnée, parce qu'un soin énergétique, c'est épuisant à faire. J'entends souvent des choses, tout et n'importe quoi sur les soins énergétiques, comme par exemple, je connaissais des praticiens Reiki qui me disaient à chaque fois, mais si t'es fatigué, c'est que t'as mal fait ton soin énergétique, c'est que tu sais pas faire les soins. Non, quand on est fatigué, c'est une réaction physiologique parce que travailler les énergies, c'est fatigant. C'est tout à fait normal d'être Bah, fatigué tout après à un soin fait, énergétique. tout à fait. Et Moi, ça, il y ça, a énormément de... Pardon. non, non, vas-y, je te laisse. Non, non, c'est très intéressant ce que tu dis, je te laisse finir. Et dans les soins énergétiques, il faut savoir qu'il y a une quantité astronomique de fausses croyances, que ce soit au niveau des praticiens, ou au niveau des consultants, au niveau des types d'énergie perçus, au niveau même de la création des soins énergétiques, tout ça. Il n'y en a pas un qui est d'accord, et c'est vrai qu'il y a quand même un petit côté égocentrique qui a tendance à m'énerver. Mais moi, la base d'un soin, pour moi, c'est de guérir les gens. Et le reste, je m'en tape, hein. Si un tel est pas d'accord avec telle énergie, bah c'est son problème, par exemple. Mais c'est vrai que j'avais connu une personne qui était dans le Reiki et qui m'énervait systématiquement avec son Reiki. Moi, j'ai fait le degré 1, mais j'ai jamais aimé, ça m'a pas parlé. Parce que moi, je suis pas d'accord du tout avec le principe du Reiki, comment il fonctionne, ça ne me parle pas, en fait. Et D'accord. toujours à rabaisser mes soins parce que pour elle, c'était mal, nanana. Or, il n'y a pas meilleure chose de faire ses propres soins énergétiques, étant donné que c'est notre propre intuition qui travaille et c'est le plus important. Parce que chaque personne a une énergie différente, chaque personne va avoir des choses différentes, ce qui fait qu'on a toujours besoin de réadapter ses soins à chaque personne. Et on peut pas faire toujours la même chose, c'est impossible. Et après, on parlait des risques, c'est vrai que j'ai pas fini tout à l'heure. Pour Oui, le consultant, par exemple, sachant qu'il faut travailler sur soi. C'est comme par exemple les psychologues, quand ils font leurs études en psychologie, ils sont obligés de faire, je crois, à peu près dans les 400 heures de thérapie personnelle, ce qui est énorme quand même. Et ils sont c'est énorme. obligés, Mm. même chaque année, de refaire des thérapies personnelles pour avoir le droit de continuer de pratiquer. Or, on devrait faire la même chose pour les soins énergétiques, travailler systématiquement sur soi, parce qu'il faut savoir que notre énergie, elle peut être corrompue. Par exemple, par la colère, par l'ego, par la tristesse, par les émotions. Il faut savoir que ça crée des formes énergétiques, ça crée des larves et on peut les transmettre aux gens. Et ça, c'est quelque chose qui est impératif à savoir, c'est qu'on doit maîtriser. Moi, je le savais pas non plus au démarrage, c'est vraiment sur le tard. Après, il faut savoir que je travaille pas du tout comme les autres. Enfin, après, je sais pas précisément comment travaillent les autres non plus, mais
moi, ma façon de faire fait que je ne peux pas corrompre les gens. Mais, par exemple, dans le magnétisme, par exemple, je fais beaucoup ce qu'on appelle du shiatsu. J'ai payé une formation qui coûte une blinde là-dedans. C'est vraiment le magnétisme japonais. Et en fait, on Ouais, étudie toute la médecine chinoise pour travailler sur les méridiens. Et ça, c'est vraiment très, très bien comme truc. Sauf que ça coûte très cher. Et sachant que c'est une des formations qui est reconnue en France, donc c'est plutôt pas mal d'un côté. C'est une des rares formations énergétiques qui est vraiment plus ou moins acceptée par l'État. C'est un peu plus accepté que le Reiki déjà, donc c'est déjà pas mal. Mais il faut savoir qu'on peut transmettre des larves aux gens, tout ce qui est émotion aux gens. Moi, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'allais mal. J'ai arrêté les soins parce que je voulais pas transmettre des choses négatives aux gens. C'est pas le but, ça sert strictement à rien. Si je vais pas faire un soin sur une personne, lui transmettre mes propres larves, c'est pas le but non plus. Le but, tout à fait. c'est de faire ça. Moi, par exemple, je sais que quand je fais un soin énergétique à une personne, étant donné qu'il y a énormément de travail à faire, c'est le nombre de fois que je vois des personnes qui arrivent à faire en une demi-heure, en 45 minutes. Moi, je mets 1 heure et demie, 2 heures, voire parfois plus. Bon, généralement, j'essaye d'éviter 2 heures parce que comme je travaille en conscience modifiée, que je fais après, quand je me réveille de mon corps, bah, je le sens passer, hein. Après, mon corps, il a énormément de mal, tu vois. Ouais. Et quand on le sent pas, il faut pas le faire. Quand on est fatigué, il faut pas le faire. Quand on est dépressif, quand on se sent pas bien, moi ça m'arrive beaucoup parfois de d'annihiler totalement les énergies des gens. Malheureusement, c'est un défaut que j'ai, c'est que j'annihile tout le temps les émotions des gens. Je les renvoie très mal. Ça, c'est malheureusement, ça fait partie d'une des capacités que j'ai. Et ça se travaille, mais c'est hyper relou, c'est qu'il faut travailler continuellement sur soi. Et il suffit d'une fois qu'on oublie de travailler sur soi, il suffit d'une fois qu'on oublie de méditer ou se préparer ou s'auto-faire des soins énergétiques, et bien les catastrophes, elles sont présentes petit à petit. C'est comme une toile d'araignée qui se tisse progressivement. Après, c'est juste que ça risque de détruire plus notre vie. Par contre, on peut en effet transmettre des choses négatives. C'est pour ça que faire des pauses régulières quand on est énergéticien, et prendre du temps pour soi, prendre du temps de recul, se couper des gens, c'est la chose la plus importante parce que plus on travaille notre énergie, plus on va la transmettre aux gens et plus parfois il va être compliqué pour nous de couper notre énergie pour l'intégrer dans nous. C'est pour ça que beaucoup d'énergéticiens, on a ce problème, ce qu'on appelle de fuite énergétique. En gros, à force de pratiquer les soins, notre énergie ne nous appartient plus, mais elle va appartenir à tous ceux qu'on a soignés, tous ceux qu'on va soigner ou tous ceux qui s'approchent de nous et qui ont besoin de soins inconscients. Et ça, c'est très épuisant parce que résultat, on est constamment épuisé. C'est pour ça qu'on doit faire des pauses quand on a besoin de faire des pauses, écouter son corps parce que c'est le meilleur soutien qu'on peut avoir. Parce que dans ce lot-là, c'est pas les gens, c'est notre corps. C'est même pas notre propre énergie, c'est le corps qui va dire si on est en état de faire un soin énergétique ou pas. C'est pas aujourd'hui je suis un petit peu fatiguée, mais ça va, mais je vais le faire quand même parce que j'ai besoin de travailler. Nanana, non, c'est une mauvaise chose, donc ça propage des mauvaises émotions, donc ça va propager des mauvaises énergies. C'est aussi une question de logique de toujours se poser des bonnes questions. Si le corps est fatigué, est-ce qu'on va être en état? Bon, je vais perdre une consultation, mais au moins mon corps va pouvoir récupérer et je vais pouvoir décaler la consultation. C'est savoir aussi être dans la pleine conscience et d'écouter toujours son propre corps. Oui, et puis être dans la performance aussi, puisque si tu es pas capable de le faire pour des raisons X ou Y, je suis pas sûre que le soin soit tout à fait performant, quoi, hein. Je veux dire, à un moment, enfin, moi, je vais être un petit peu crue, enfin, tu vas faire de la merde, quoi, on est bien d'accord. Bah, c'est ça. Après, il faut savoir aussi que pourquoi un soin énergétique, ça prend énormément de temps. Déjà, il faut savoir qu'il faut nettoyer énormément de choses. Donc déjà, on va nettoyer l'intérieur du corps, on va partir de l'intérieur vers l'extérieur. En gros, je vais commencer à travailler, par exemple, tout ce qui est larves. Donc les larves, Ouais. en fait, c'est vraiment toutes les émotions basses qu'on a, toutes les énergies basses qu'on a. C'est vraiment toutes les choses qui s'accumulent en nous, mais qui peuvent venir aussi de d'autres personnes. Par exemple, pour les personnes empathiques, on va avoir ce problème-là de cumuler des énergies basses. En fait, c'est vraiment quelque chose, c'est des petites bulles énergétiques qui suffisent, même pour un minimum, de nous polluer la vie, en fait. Ça va Alors, nous mettre dans un mal-être, dans la fatigue, etc. Ce qu'on appelle Alors des ça, larves. c'est très intéressant ce que tu dis, puisqu'on entend souvent, je vais rebondir un petit peu sur le vocabulaire qui est donné. Les larves, on est bien d'accord, on entend tout et n'importe quoi, d'accord? On met des termes, on le verra peut-être un peu plus tard sur tous ces espèces de termes un peu farfelus New Age. Les larves, on est d'accord que ce sont des résidus énergétiques, des bulles énergétiques, bon là pour le coup, Oui, qui sont sur de basses fréquences. Donc, des choses c'est qui nous ça. pourrissent la vie au quotidien. Mais on est bien d'accord sur le fait que ces larves-là, ce ne sont pas des squattages antiterres, ce ne sont pas des entités.
Non, c'est pas encore la même chose. Une C'est, entité voilà, et une larve, c'est deux choses totalement différentes. Après, dans le voilà, vocabulaire, on a aussi les miasmes, mais les miasmes, ce sont des oui. sangsues, et les sangsues, ce sont des larves qui ont augmenté, qui sont vraiment plus grosses. Au final, des larves, des sangsues, c'est la même chose, c'est juste que c'est une C'est évolution de un la larve, en degré fait. différent. Donc voilà, ça c'est Voilà. intéressant qu'on mette les termes, qu'on définisse les Ouais. termes, puisque les termes sont quand même importants. Et c'est vrai on se perd dans tous Mm. ces. Donc Ah bah c'est intéressant. surtout avec tout ce qui est propagé sur Internet, tu m'étonnes, hein. Moi des fois je lis des trucs, mais c'est comme la dernière fois j'avais partagé sur Facebook un truc, mais j'étais mort de rire. Je me disais, mais c'est pas du tout les bons termes. En plus ça met Ouais, en porte-à-faux les gens et ça va être pire, surtout si exactement. on, surtout s'il y a des gens qui sont dans une certaine croyance, qui n'ont pas de discernement et qui vont être, parce que parfois, quand on a dans des, de toute façon, on va en parler après des croyances, Oui, mais tout à fait. les croyances, c'est quelque chose qui sont faux. C'est quelque chose qui est créé sociétalement. C'est quelque chose qui peut être créé en nous par l'éducation. Ça peut être des croyances sociétales, mais parfois, ça n'a absolument rien à voir avec la société. C'est pour ça que c'est un domaine expérimental. On ne doit croire en rien et laisser son expérience faire ses propres croyances. C'est le plus important. On peut pas se dire, mais je suis religieux, donc je vais croire au paradis, à l'enfer, faire des soins énergétiques et dire aux gens qu'ils ont des démons sur eux. Alors que, honnêtement, avec tous les gens que j'ai déjà soignés, avoir des entités sur soi, c'est très rare. C'est Tout à plus les fait. médiums ou les guérisseurs qui vont choper des choses Tout que à des fait. personnes lambda qui n'ont jamais sorti de chez eux ou qui vont juste faire des courses au supermarché, etc. Même par exemple les personnes qui font du yoga, mais je peux vous dire que c'est très rare de devoir les harmoniser. Ça dépend aussi des personnes. On peut pas soigner tout le monde. Tout le monde n'a pas besoin de soins énergétiques. Ça dépend de son énergie. Et puis les gens qui font déjà des soins énergétiques, ils n'ont pas besoin d'aller voir des énergéticiens, sachant que normalement, avant c'était comme ça, mais maintenant avec la mode du New Age et tout ce bordel, c'est devenu totalement différent. Mais moi, je sais qu'un soin énergétique, une fois qu'il est fini, la personne a 6 mois de tranquillité, étant donné que l'énergie doit circuler et le temps qu'elle travaille dans le corps de la personne, il y a un temps d'adaptation. C'est l'énergie, elle va pas circuler, faire fonctionner correctement tous les organes, tous les méridiens, tout le système sanguin en une journée, c'est impossible. C'est quand on se fait une greffe de sang, le sang, il va mettre 15 jours, 3 semaines avant de bien circuler dans le corps. Bah, un soin, c'est exactement la même chose. L'énergie en soi, il lui faut du temps d'adaptation. Et c'est pour ça que des fois, je vois des gens que toutes les semaines, ils font des soins énergétiques, mais je me dis, ils laissent même pas le temps à l'énergie de circuler, au corps de s'adapter aux soins. Et en plus, ils vont aller voir d'autres énergéticiens pour se nourrir, ça ne sert à rien. Une fois que c'est fait, c'est fait. Après, on revient 6 mois après parce que le corps, il a besoin de changer d'énergie, surtout quand on est négatif, quand on a des problèmes psychiques, quand on est dépressif, etc. Tôt ou tard, le corps, il va avoir besoin de se réharmoniser et il y a des personnes qui ne savent pas le faire eux-mêmes. C'est pour ça que les soins énergétiques ont été créés. C'était pour permettre aux personnes qui ne savent pas renvoyer les choses correctement, qui ne savent pas maîtriser leurs émotions, d'y travailler. C'est pas juste pour faire une harmonisation avec un type de soin énergétique, juste pour déconner et faire ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose qui a été créé pour des personnes qui avaient besoin d'aide, parce que même nous, parfois les médiums, on ne sait pas renvoyer des énergies. C'est Ah oui. c'est pas parce que qu'on est médium. Non, mais c'est ça, et ça, quand je Ah lis des ben trucs sur la médiumnité, je suis mort de rire. selon certaines énergies, le temps de l'identifier, de comprendre, de mettre en Ah ouais, place des choses, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, bah c'est hein, ça. Et le selon pire, c'est qu'on où entend, on est allé, hein. Ouais, ouais, ouais. bah c'est ça, et le pire, c'est que j'entends des gens qui disent, ouais, mais vous, les médiums, vous avez toujours une belle protection sur vous. Ouais, c'est clair. Non, Quand on se fait parier par des... non, c'est une baie vitrée. C'est même plus une porte. C'est une baie vitrée, grande ouverte et tout passe, hein. Ça faut le savoir. Et Bah, c'est ça, c'est pour ça que je dis aux gens, quand on fait des contacts défunts, c'est pas, on peut pas cibler parfois correctement les défunts. Il y a de tout. Vous avez des ah oui, parasites, oui, vous oui, avez oui. des âmes errantes, vous avez des âmes qui n'ont plus d'identité, qui vont dire, oh, un appel, oh bah je vais le prendre. Puis c'est facile de se faire passer pour un défunt si le médium il a pas de discernement. Parce que être C'est médium, ça. ça veut pas dire qu'on a du discernement. Le discernement, ça se travaille. Il y a des Tout gens à qui ont des fait. discernements, mais ça va dépendre de l'éducation. Ça va dépendre parce que il faut savoir que les médiums, on peut aussi avoir des troubles psychiques. Ça arrive, hein, par exemple, des névroses. Il y a énormément de médiums qui en ont. Ça peut être aussi des médiums qui ont de l'autisme aussi. Ça peut être une quantité astronomique de choses. Il faut savoir que, par exemple, pour l'autisme, généralement, c'est ce qu'on retrouve toujours avec les enfants indigos que tu aimes tant. Ah, ouais. Les enfants, on va dire, Voilà. qu'ont Donc, un petit talent. On va dire ça comme ça. bah voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est toujours très très particulier, mais il faut savoir que non, hein, déjà la médiumnité,
ça va pas trouver un sens à votre vie. Au contraire, ça va foutre le bordel dans votre Ah, vie. c'est Et ça va oui. vous demander de travailler chaque jour sur vous, sur vos émotions, sur votre énergie, sur votre réceptivité, parce que la réceptivité, on peut avoir des jours avec, on peut avoir des jours sans. Hein, on peut être, par exemple, une semaine tranquille sans contact défunt et la semaine d'après, ça ne va pas arrêter comme si qu'on n'était pas forcément à l'usine, parce que le corps, il a aussi besoin de récupérer. Mais ça va être variable d'une semaine à l'autre. On ne sait jamais d'avance ce qui nous Tout attend, à même quand fait. on a des contacts défunts. Par moment, ça peut partir d'un contact défunt et parfois ça peut totalement vriller parce que on va être parasité parce qu'il faut savoir que quand on fait un canal, quand on communique avec les défunts, on laisse une porte ouverte. On peut pas ouvrir la porte, fermer la porte, ouvrir la porte, fermer la porte. La porte, elle reste Exactement. ouverte le temps de la communication. Et c'est là Oui, qu'on peut puis être même au-delà parasité. parfois, hein. Même au-delà Ah parfois, ouais, hein. Oui, oui, ça se ferme jamais complètement. C'est le propre du médium. Après, bah c'est effectivement, ça. on apprend avec le temps, et ça c'est pareil. Quand j'entends des médiums qui se révèlent médiums à 52 ans, euh, moi je m'interroge, vraiment je m'interroge. Moi, l'ayant vécu depuis que je suis née, je veux dire, Moi, c'est enfin, pareil, c'est depuis l'enfance aussi. c'est un calvaire. Je le donne à qui veut le prendre, cette particularité. Mais On fait une honnêtement, promotion, c'est les soldes. ah, mais moi, je solde même pas. Enfin, je veux dire, c'est le don à 1 euro, quoi. Je le file, mais sans problème, quoi. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est que il faut qu'on soit énergéticien ou qu'on soit médium. Alors moi, je ne pratique pas du tout le soin énergétique. Je sais que je peux le faire. Ouais. Je ne le fais pas parce que pour les raisons que tu viens d'évoquer, ça demande un énorme travail sur les énergies, ça demande un énorme travail Ouais. sur soi. Voilà, moi je travaille déjà énormément sur cette capacité que j'ai à capter les défunts. Si en plus je me mets à faire de l'énergie, je vais sombrer, je le sais, je ne suis pas capable Ah, de de faire. toute Donc façon, dans ce domaine-là, dans le domaine énergique, on doit se centrer. Et ça, c'est la chose on le sait voilà, que sur l'expérience, en fait. tout Étant à donné fait, qu'au démarrage, moi, c'est ce que ça m'a fait au démarrage. J'avais voulu faire plein de soins énergétiques. C'est vrai qu'au démarrage, on ne sait pas comment ça fonctionne. On a envie de le faire, on est poussé, on sent que notre corps en a besoin, donc on va commencer à faire des initiations. Moi, par exemple, j'ai commencé d'abord à ouvrir le magnétisme. Ça, c'est la base pour être énergéticien. C'est tout le à fait. magnétisme. Parce que le nombre de personnes qui disent, bah, moi, je peux pas faire magnétiseur, mais énergéticien, je peux le faire. Non, on a Oui, besoin ça de travailler le magnétisme et le magnétisme, ça prend du temps à le faire. C'est pas quelque chose qu'on a en un mois. Le magnétisme, il y a des personnes qui l'ont depuis la naissance, il y a des personnes qui l'ont à l'âge adulte. Moi, je l'ai eu plus ou moins à l'enfance, à l'adolescence, je l'ai eu plus ou moins parce que je l'utilisais pas, mais je l'ai réutilisé à l'âge adulte. Mais ça prend du temps, rien que pour faire du magnétisme correctement, sachant comment fonctionne le corps humain, les méridiens, les énergies, parce que c'est la même chose, sauf qu'en fait, c'est pas la même technique d'apposition. Oui, Ça prend du temps aussi. C'est pas le nombre de fois que je vois des personnes qui se lancent magnétiseur après 4 mois de formation ou un week-end de formation. Non, votre magnétisme, vous allez ressentir, mais maîtriser tout ce qu'il y a derrière. C'est pas en un week-end que vous pouvez le faire. Ça prend des années pour se former correctement. Et c'est mieux de prendre son temps, même si parfois on a envie d'aller vite. Et surtout expérimenter sur les êtres humains que vous connaissez, enfin, logique, ou sur les animaux pour justement garder cette énergie-là, cette réceptivité aux énergies parce que parce que le corps, une fois qu'il est habitué, il va toujours réclamer à faire des soins énergétiques. Il va plus s'arrêter. Et moi, ça me l'a fait un nombre incalculable de fois où j'ai eu les mains qui se déformaient parce que le magnétisme restait bloqué dans mes mains et que j'arrivais pas à faire. Du coup, bah, mes chats, maintenant, ils ont l'habitude, je leur fais des soins de magnétisme quand je fais pas de soins énergétiques. Ils sont hyper heureux, les chats. Les animaux, ils adorent ça. je m'étonne. Oui, oui, Mais ça, c'est important d'écouter toujours les besoins de son corps. Comme là, à l'heure actuelle, j'ai vu que j'étais fatiguée, j'ai vu que j'avais beaucoup de fuites énergétiques. J'étais parasitée les 4 dernières semaines parce que j'absorbais trop les énergies des gens et les émotions des gens sans les comprendre. Et puis avec la fatigue, ça s'accumulait parce tout que à j'ai fait. un petit problème de santé actuellement. Et au lieu d'écouter mon corps, j'ai écouté les gens. Et ça a été la pire erreur. Résultat, j'étais malade comme pas possible ces 3 dernières semaines. Et là, j'ai dit stop pour les soins énergétiques. J'arrête, c'est pas une solution parce qu'à chaque fois je vais me rendre malade pour soigner les gens et c'est pas le but. Le but d'un énergéticien, c'est qu'il soit bien dans son corps, même s'il peut, hein, parce que le nombre de fois qu'on me sort ça, oui mais t'es ronde, normalement t'es pas bien dans ton corps. C'est, on peut être ronde et être très bien dans son corps, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Ah, mais L'énergie, ça c'est en n'a, nous, hein, c'est pas. oui, enfin, alors ça me fait profondément rire. Donc ça voudrait dire, soyons clairs, que on doit répondre, comment dire, à une caricature. C'est-à-dire que si on ne ressemble Bah, pas c'est à ça. ça, on ne peut pas faire ça. Donc là, on n'est plus du tout dans le domaine de la spiritualité. On admet qu'il y a un corps et on admet que ce corps a des capacités de fonction de case. Donc moi, tous ceux qui me sortent ça, je leur réponds what the fuck. À un moment, ça suffit. Nous sommes une énergie Mais c'est tous. ça.
nous la développons différemment, que l'on soit énergéticien, médium en contact défunt ou autre. Le physique, alors ça, c'est très. Bah, écoutez, moi j'ai envie de dire à ces gens-là, continuez à manger des feuilles. En Euh, plus, ce sont des préjugés, donc c'est pas quelque chose non plus, ça appartient aux croyances, c'est pas quelque chose qui est réaliste. Exactement, donc ça c'est complètement idiot et ça enfin, ça n'a même pas sa place dans le débat, j'ai envie de dire. Euh, Ouais. oui, non, non, mais c'est clair. Enfin, je veux dire, ça a même pas sa place dans un débat. Enfin, moi, quand on me sort des choses comme ça, voilà, on est dans un domaine de la spiritualité. Alors, la spiritualité, vous allez vite vous rendre compte, enfin, pour les gens qui ne sont pas initiés forcément, et pour les initiés, de toute façon, c'est un monde de requins. Hein. Tout le monde est mieux que l'autre. Ça, faut bien comprendre. C'est un domaine égocentrique, hein, ça c'est clair et net. Ah ben, On se rend vite compte dans ce domaine-là. domaine. Vous avez des maîtres spirituels qui se font passer pour des guides spirituels, ce qui est très grave. Parce que nos Tout à guides, fait. ce sont nos guides, ils n'ont pas à être... Ou alors des gens encore pires, ils ont tellement farfelu et perché qu'ils sont passés pour des archanges incarnés. Et ça, j'en ai déjà vu, mais Ah je suis oui, mort de rire à chaque fois. Non, on ne peut pas être un ange incarné sur cette terre, c'est pas possible. On n'a pas, de toute façon, on le sent en nous. On peut pas être un ange incarné quand on a de l'ego, quand on se met en colère facilement, déjà même communiquer avec les anges, c'est quelque chose qui est hyper compliqué à faire. On peut pas tous communiquer avec eux. Ça va dépendre de la pureté de notre être, de la pureté de notre âme. On est égocentrique, je peux vous dire qu'ils vont nous faire un oui, joyeux doigt. Hein, tout à fait. On est dans l'ego de la. parce que bah c'est ça, parce que les anges, ce sont les êtres les plus purs qui existent. Or, ils vont pas communiquer avec des gens qui sont dans la noirceur, sauf certains cas, par exemple, les personnes dépressives, qui sont pas bien, qui voient qu'ils gardent toujours une pureté de cœur. Là, c'est pas la même chose que quelqu'un qui est égocentrique, qui va détruire les autres personnes, qui va les manipuler, qui va les dominer, etc. Jamais communiqueront avec eux. Parce que pour eux, cette personne est corrompue et elle n'aura pas la chance de communiquer avec eux. C'est un petit peu une punition astrale, on va dire. Et ça, c'est important. Et des défunts qui se font passer pour des anges, mais c'est facile si le médium n'a pas de discernement, s'il est dans son ego et que le pseudo-ange, il lui fasse de la lèche, je peux vous dire que le médium, il va tomber dans le panneau. Et ça, c'est quelque chose qui arrive constamment. Oui, et puis il y a une chose aussi à souligner. Alors la communication angélique. Alors personnellement, je n'ai pas l'impression d'y avoir accès. Ils doivent se Bah, en dire, fait, ça se ah travaille. celle-là elle est trop corrompue. Non, non, en fait, ça n'a rien à voir. Non, je C'est sais une qu'il y question a de fréquence, en fait. tout à C'est fait. vraiment avec eux une question de fréquence. Et par Oui, tout à exemple, fait. Et puis je suis pas du tout, comment dire, je cherche pas à en avoir parce que ouais. c'est assez particulier moi dans Et puis, le on n'en a domaine. pas tout le temps. Ça, c'est clair, il faut le savoir. C'est qu'ils viennent, ils disent quelque chose, on n'écoute pas, ils vont pas revenir Oui, répéter. et puis C'est pour pas moi, comme un guide, en fait. Les guides, souvent, ils nous répètent les mêmes choses quand on est médium. Ils nous et répètent, et les répètent, et moi, répètent, et répètent. les miens, c'est des salauds, hein. Moi, ils me foutent dans des Ouais. situations et démerde-toi. Voilà. Bah, en fait, ça nous permet de faire des expériences, en fait. Parce que eux, le Tout but, à c'est fait. qu'on évolue. Et eux, ils Ils peuvent nous pas, comme connaissent, ils nous je dis connaissent souvent aux gens, parfaitement. Ils nous connaissent. parce que ça, les gens avec les guides spirituels, c'est des croyances, mais totalement farfelues aussi par Oh moment. oui, 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 Un oui, tout guide, il est là pour nous guider, pour nous accompagner. Il est là aussi, par exemple, pour nous protéger. Parce qu'il faut savoir que les guides, quand on est médium, c'est pas les mêmes guides que les autres personnes. Moi, je le savais même pas, tu vois. Et eux, ils ah sont vraiment si, là. et on peut changer de guide. Moi, je pourrais te Ouais. raconter une anecdote où je me suis sentie mais dans un état de solitude, alors que je n'avais aucune raison. Et j'ai compris quelque temps après qu'en fonction de mes capacités, on me changeait mon guide. Et donc, en fait, Bah, c'est ça. je faisais le deuil d'une personne que je ne connais pas. Moi, ça me l'a fait Et ça aussi. arrive Mais ça, c'est important de savoir qu'on change de guide spirituel parce qu'on tout va à avoir un fait en guide fonction. qui va Tout à vraiment fait. se spécialiser, qui va être là pour nous protéger, filtrer les communications aussi parce qu'on Oui. se rend pas compte de tout le travail qu'il fait sur nous derrière. Et Mm. c'est pour ça que communiquer avec son guide spirituel, maîtriser ses énergies à lui, le comprendre, déjà, nous, ça va éviter d'être parasité par des défunts, parasité par des faux guides parce que ça, vous en avez aussi. Pour eux, c'est facile, les défunts. Hein. Ah Ils ont oui, ben, juste à chez nous les observer. médiums, non, et puis chez les médiums, alors, pas, enfin, comment dire, je vais essayer de pas être trop sarcastique ou de pas être trop brutal non plus, mais je pense qu'à un moment, faut dire les choses telles qu'on les ressent. Alors, c'est pas forcément la vérité, mais enfin, moi, je le ressens comme ça. C'est qu'on a énormément de pseudo-médiums, ça y est, parce qu'ils ont eu trois intuitions, voilà, ils communiquent avec leur guide. Je vous prie de croire que le guide, non seulement il y a de la communication, il faut savoir la capter, et ils vous mettent dans les épreuves pour savoir si vous avez bien compris l'info, quoi. Hein. C'est un peu comme un prof, hein. C'est on t'explique la leçon, mais maintenant on fait un contrôle, quoi. Et on se retrouve dans des situations très compliquées. Et quand on n'a pas l'expérience, quand on ne maîtrise pas ça, on se retrouve dans des situations où ben, un médium
viens consulter un autre médium pour savoir où on en est. Ça arrive très souvent, faut le savoir. Et je suppose que pour les énergéticiens, c'est pareil. Par moment, ben, il faut faire appel à des confrères pour arriver à remettre des choses en place. Donc là, j'aimerais qu'on arrive là au sujet le plus intéressant. Donc je vais juste vous dire que à tous que voilà, il n'y a pas de jugement, même si on risque d'être un peu cru dans nos propos, parce qu'il y a des fausses croyances qui deviennent de plus en plus dangereuses. Et nous, en tant que médium ou énergéticien, on doit aussi de mettre des choses, de vous prévenir puisque tout le monde sait qu'il y a un business derrière tout ça et ça porte préjudice à beaucoup d'entre nous. Alors pas pour forcément les consultations ou pour le business, parce que certains en font leur métier, hein, ce que je peux tout à fait comprendre. Moi, pour ma part, ce n'est pas du tout mon activité principale, mais on se doit quand même de prévenir les gens et de leur dire qu'il y a un business derrière et d'être extrêmement prudent. Et pour cela, il va falloir qu'on aille sur le domaine des croyances et des fausses croyances, en l'occurrence. Tu voudrais qu'on commence par quoi, Alice? Alors, dans le domaine des croyances, oh, bon, on en a plein. C'est pas Ah ce qui oui, manque. non, c'est Moi, je dirais c'est ce qui peut le plus polluer la personne. Moi, je pense que c'est déjà les croyances religieuses. C'est quelque chose qui, même nous, peut aussi bloquer des médiums. Si vous avez énormément de médiums euh, qui pensent que, par exemple, le paradis existe, que l'enfer existe, et que ci et que ça, et qui vont baser leur énergie, leurs croyances, bah, au niveau de tout ça, en fait. Et ça peut ouais, tout à justement, fait. même nous aussi, hein, il y a le nombre de médiums qui disent à des gens, et votre gamin il est en enfer parce qu'il s'est suicidé, ou telle personne est en enfer, ou ci ou ça, ah mais ça va être compliqué, ah mais il est au paradis. Non, nous on sait en communiquant avec nos guides que le paradis et l'enfer n'existent pas. C'est Tout à un fait. autre point de vue qu'ils ont de l'autre côté. Pour eux, c'est des plans de conscience. Ce sont des portes qui s'ouvrent vers d'autres portes, etc. Tu vois? Ouais, 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 ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'avais fait un podcast justement sur que devient l'âme lors d'un suicide. On va pas revenir dessus, je vous laisserai aller Ouais, l'écouter. Effectivement, enfin, le médium qui vous dit que la communication avec une personne suicidée, elle est en enfer, elle a un travail sur elle à faire, effectivement, elle a un travail sur elle, mais enfin, elle n'est pas en enfer. Donc là, on est sur l'ordre de la croyance religieuse. ouais, Pour ma part, la croyance religieuse telle qu'elle nous est donnée, euh, elle découle de ce qu'on appelle les livres sacrés. Et donc, il faut remettre tout dans son contexte. On est sur le domaine de l'Église, il faut faire peur aux gens pour qu'il y ait une certaine paix sociale. Et donc, l'Église va se servir de textes. Alors, on ne dit pas que les textes n'existent pas. Ce sont des textes qui ont été sélectionnés par la religion, par les religieux. exactement. Et, et on a des textes qui disent complètement l'inverse, qui vont être donnés en tant que textes apocryphes. Donc, c'est des textes qui ne sont pas reconnus par l'Église et qui pourtant datent de la même époque. Donc, ça varie en fonction des époques, j'ai envie de dire, puisque c'est régulièrement revu. On a plusieurs évangiles, on a plusieurs, voilà, au fil du temps, on a eu plusieurs conciles qui ont sélectionné ces textes. Voilà, donc on peut être religieux. Attention dans la médiumnité à ne pas mélanger ses croyances religieuses avec ses croyances personnelles. C'est très dangereux puisque de toute façon, ça fausse le message. Donc moi, je sais que quand j'entends des Jésus-Marie pendant des contacts défunts qui en plus sont faits à la chaîne dans des lives, alors c'est extrêmement intéressant à regarder et encore une fois, moi, je vais me permettre de juger je sais pas comment ils font. Moi, j'ai fait des conférences où effectivement, il a fallu que j'ouvre grand cette baie vitrée pour pouvoir donner des messages, puisque c'était des conférences publiques. Je suis sortie de là, j'étais KO technique, il m'a fallu pas loin de 15 jours pour m'en remettre. Mais je savais ce qui allait, je savais, parce que j'ai ouvert cette porte et les défunts arrivaient, il y avait des défunts, il n'y avait pas des défunts, enfin c'est très compliqué à faire le tri. Vous imaginez bien que faire ça à la chaîne dans les lives, ce n'est pas possible. Alors celui qui le fait euh, ou il prend un énorme risque et dans ces cas-là, il va lui arriver la pépite, ou c'est faux. Voilà, il y a pas de juste milieu. C'est pas possible. On ne peut pas le faire. Alors en introduisant des Jésus-Marie de partout, bon ben moi ça me fait sourire quoi.
Ça me fait sourire puisque c'est des figures religieuses. Alors, je ne critique absolument pas hein, la religion. Euh, je fais très attention à ce que je dis, étant donné que mes parents sont de toute façon sont de toute façon, comment dire, religieux. Enfin, religieux, ils sont pas pratiquants, mais ils ont une forte croyance. Donc, je respecte parfaitement les religions. Mais enfin, quand on introduit ça dans la spiritualité telle qu'on la pratique, je ne parle pas de la spiritualité religieuse, mais la spiritualité en général, moi, ça m'inquiète parce qu'on introduit des figures, comment dire, de croyances qui n'ont pas lieu d'être présentées à ce moment-là. Donc, je demande à tout le monde d'être très prudent, effectivement, quand vous entendez un médium qui vous dit priez 4 fois Marie, voilà, ou qui vous donne des bougies avec des saints dessus. Bon, c'est très joli, mais ça, c'est pour faire vendre, hein, on est bien d'accord. Hein. Quand on connaît l'histoire de la sainteté, enfin, ça n'a rien à voir avec la médiumnité. Voilà, c'est vraiment deux choses bien, bien différentes. Bah, exactement. Et puis, sachant aussi qu'il faut se rappeler aussi, ça je le dis, toute religion part d'une mythologie. Tout Mythologie, à ce fait. sont des mythes. Et tant que vous n'avez pas expérimenté et perçu par vous-même, vous ne pouvez pas savoir si ce mythe est réel ou pas. C'est important vraiment de le savoir pour votre discernement. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière une religion, dire des choses aux gens qui ne sont pas réelles. Vous devez toujours expérimenter et croire en votre expérimentation. Parce que par moment, ça peut prendre, hein. Par exemple, avant, je ne croyais pas en Dieu. Et maintenant, j'y crois parce que j'ai eu tout un tas d'expériences, mais c'est pas en un Dieu religieux, c'est vraiment à ce qu'on appelle la source. C'est vraiment Mm. supérieur à tout ça. Pas au Jésus-Christ non plus, hein. Pourtant, j'allais à l'église et tout aussi. Je n'y croyais pas parce que pour moi, c'était des conneries. Et puis maintenant, j'y crois parce que j'ai eu l'expérimentation de pouvoir y croire. Mais en pouvant communiquer avec lui, parce que ça reste quand même un esprit qui est très, très présent, hein. C'est un des esprits avec lesquels on peut communiquer. Mais attention, parce qu'il a une vibration particulière où on peut savoir que c'est lui. Et il faut savoir aussi que pour communiquer avec lui, ça demande, on va dire qu'il a un caractère un petit peu spécial. C'est non pas qu'il veut pas sauver tout le monde et c'est pas du tout le super-héros qu'on a dans les textes, mais lui, il m'a envoyé à lire des passages précis de la Bible qui correspondent à la personne où j'ai communiqué. Donc c'est vraiment une expérimentation qui permet de dire oui, il existe. J'ai eu des expériences médiumniques très négatives où en effet son énergie m'a permis de m'en sortir. Je dis pas non plus que je suis religieuse parce que moi je suis anti-religion, anti-sectaire, etc. Je dis juste que dans la vie, il faut expérimenter et croire en son expérimentation, pas en ce que disent les gens, pas en ce que vous lisez dans un livre ou ce genre de choses, mais à votre seule et unique expérience. Et attention aussi parce que l'expérience de l'un ne fait jamais l'expérience de l'autre. Quelqu'un Tout peut à très fait. bien, par exemple, il y a des médiums qui n'ont jamais eu de contact avec Jésus-Christ ou qui ne croient pas en Dieu, et ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais médiums. Il y a des médiums qui ne savent pas évoluer, ou il y a des médiums qui ne veulent pas évoluer, ou tout simplement parce qu'ils ne sont pas amenés sur ce terrain-là. Ça va dépendre des capacités, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes capacités, et encore moins la même expérimentation. C'est un domaine où on est un petit peu en ermite, en fait. Alors, c'est là où justement on n'est pas d'accord et c'est là où c'est Ouais. intéressant, c'est qu'effectivement, moi, je n'ai jamais ressenti. Alors, effectivement, la source, évidemment, je suis déiste. Alors, vous vous renseignerez sur ce qu'est un Moi, c'est pareil. déiste. Voilà, mais Jésus-Christ, j'ai beaucoup de mal à l'intégrer dans ma médiumnité. C'est-à-dire, je ne l'ai jamais ressenti ou pas de la manière dont dont il est énoncé, si tu veux. Donc moi, les communications angéliques telles qu'elles sont présentées et les communications christiques, si tu veux, moi, j'ai beaucoup de mal à y croire. Ouais. Donc, c'est là où c'est intéressant, puisque toi, tu dis justement avoir eu ce genre de communication, et c'est là où justement c'est intéressant qu'on puisse échanger. C'est que moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça, et c'est plutôt intéressant. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que pour ma part, alors c'est intéressant, on va échanger là-dessus, parce Ouais. que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être, il y a les deux côtés, hein, voilà. Moi, je pense que nous sommes tous le fruit d'une seule et même source. Ça ne veut pas dire que nous avons une part de divinité en nous. Ça veut dire que nous devons atteindre justement, c'est ce que je dis très souvent, et je Ouais. suis désolée de me répéter, mais il faut atteindre sa lumière intérieure. Voilà. Et, euh, et je ne crois pas qu'il y ait une intervention divine, alors que ce soit Jésus-Christ, Dieu, on l'appelle comme on veut, mais enfin là, pour le coup, on va s'arrêter sur Jésus-Christ. Bon, en fait, c'est une énergie, tout simplement, tu vois.
Voilà, moi je ne crois pas à cette énergie telle qu'elle est définie, si tu veux. Pour moi, cette énergie, elle est en nous. C'est là que c'est Ouais. particulier, parce que toi, tu évoques le fait qu'il y ait probablement, et tu l'as ressenti comme tel, une énergie qui va pousser l'homme à être meilleur. Pas forcément. Pour moi, avec la personne a de meilleur. Par contre, l'énergie va nous pousser à changer de conscience et voir un autre type, enfin, voir le monde de manière différente en fait. C'est plus que ça va nous pousser à changer de vibration, changer la façon dont on est, changer notre conscience que de changer directement parce que l'énergie est là. Ça veut pas dire que par exemple on communique avec le Christ qu'on doit devenir chrétien. Moi j'ai fait cette connerie là, j'étais persuadée que je devais devenir chrétienne alors que pas du tout. Et au final, en rentrant dans la religion chrétienne, ça m'a éloignée de ma communication parce que ils m'ont mis des choses en tête qui n'étaient pas du tout ce que j'ai vu comme expérience. En gros, je devais renier mon expérience pour croire à quelque chose qui ne me parlait pas. Et au final, ce n'était pas du tout quelque chose qui était bon pour moi. C'était pas ce que je voulais. Ouais, là, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais là où je rebondis, si tu veux, c'est que pour moi, Ouais, il n'y a pas de force supérieure. Tel que tu l'as décrit, pour moi, tout est en nous. C'est ouais. là où c'est intéressant. C'est-à-dire que toi, tu admets que, on peut être guidé et que effectivement, tu as des expériences à faire avant d'arriver à te faire tes croyances. Moi, je crois que le guide, c'est nous. C'est là, c'est intéressant. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, Pour moi, chacun doit aller puiser en soi. Et la difficulté, alors c'est là où, pour ma part, hein, je vais essayer de développer le plus simplement possible, les dérives arrivent, c'est quand on croit qu'il y a quelque chose qui est hors de nous, qui est capable de nous diriger ou de nous donner un chemin, ou de nous mener vers un chemin. Moi, je crois que c'est nous-mêmes qui faisons ce chemin-là, bah ou c'est qui clair, de toute choisissons. façon, le domaine spirituel, c'est un domaine d'ermite. C'est un domaine où on doit Ouais, choisir nous-mêmes notre, enfin, choisir non, tout se à fait. laisser pousser nous-mêmes vers notre propre expérience, notre propre vérité, notre propre lumière. Et ce n'est pas en allant vers un gourou, vers des groupes ou vers un type de soin énergétique, parce que des fois, il y en a qui, enfin, ça part vrille en tout ça. Non, c'est en Ouais, vous. Vous avez juste à le travailler. Tout ce qui est énergétique, par exemple, ce qu'on appelle la source, nous, mais on a juste, par exemple, on sait qu'on n'est pas tout seul. Moi, je parle d'une certaine oui, logique oui, où oui. la Terre ne peut pas être régie de manière au pif. Ça a été pensé, ça a été créé, ça a été imaginé. Tout a une certaine logique sur cette Terre. Il y a bizarrement que nous, l'homme, qui est totalement instinctif et illogique. À croire que parfois on doit même peut-être venir d'autres choses. On ne sait pas comment on a été fait. Les mystères de l'âme, on sait que c'était créé par la source. Pour le reste, c'est une expérimentation. On est Tout à connecté à fait. la C'est source, mais pour ça on qu'on est est tout seul. On extrait. s'incarne tout seul. On finit tout seul. C'est juste à nous de chercher notre propre vérité. Et beaucoup oublient de vivre, oublient de chercher cette vérité parce qu'ils sont persuadés qu'ils doivent faire ça, ça, ça. Alors que pas du tout. Il suffit. C'est pour ça que je pense que les textes sacrés existent pour une bonne raison. Étant donné Ah qu'ils bah sont moi là je quelque pense pour une part paix pour nous sociale. guider. Bah alors pour certains c'est pour guider, pourquoi pas. Enfin, moi tant que ça permet à l'humain tel qu'il est d'évoluer effectivement, de trouver sa place et de mener sa vie le plus comment dire le plus tranquillement, le plus apaisé possible. Moi ça me va. Enfin j'ai pas à juger des tests sacrés si tu veux. Moi là où ça me dérange c'est quand ça dicte des choses. Euh, Avant, le paradis et l'enfer n'existaient pas. Ça a été mis dans un concile où on a dit, c'est un peu comme la réincarnation, où on dit, bah tiens, on va admettre la réincarnation, alors qu'au Moyen Âge, on la reconnaissait pas. Donc pour moi, c'est des textes qui ont été introduits. On va pas refaire l'histoire, mais ça des textes qui ont été introduits pour acquérir une certaine paix sociale et c'est dans des contextes très particuliers. Là où moi, je commence enfin, je vais pas dire à m'élever, mais à critiquer et à dire je suis pas d'accord avec ça, c'est avec tous les nouveaux symboles qui apparaissent, qui sont issus. Alors on va prendre de certaines religions, on va faire un boogie-booga de tout ça, et on va vous dire ben voilà c'est la vérité. Moi la dernière fois, je te l'ai envoyé. Enfin il y avait une nana au demeurant qui avait l'air très sympathique, qui était en espèce de transe, enfin qu'encodait les chakras ou les énergies. Enfin, j'ai pas tout compris à ce qu'elle faisait. J'essayais de comprendre. Et quand j'ai vu qu'il y avait des milliers de personnes qui likaient ça, oui, c'est beau, c'est très joli, c'est des jolis mouvements. Mais putain, sans déconner quoi. Enfin, Et le moi je pire, c'est m'inquiète. qu'elle prenait en plus des choses qui appartenaient à un domaine sectaire. Et ça, c'est encore plus Oui, tout grave. à fait.
Ça, c'est encore plus grave parce que le problème, c'est que c'est vrai que c'est joli. On peut mettre de jolies musiques, on peut, c'est très bien. Enfin, moi, comment dire, je m'insurge pas de ça. Chacun fait ce qu'il veut. Là où ça m'inquiète, c'est parce qu'on a toutes ces personnes qui sont, il ne faut pas juger. La vie, c'est pas le pays des bisounours, quoi. Enfin, quand on est Ouais. incarné, on morfle, quoi, dès le début, quoi. Ouais. Donc, je veux dire, à un moment, il faut aussi accepter que la vie n'est pas facile, il faut essayer de la mener et qu'on arrête à un moment d'aller croire tout et n'importe quoi. Parce que sur le coup, ça va bien à tout le monde. Surtout Hein, qu'on sur le croit coup, toujours au n'importe quoi, en fait. Quand on observe vraiment le domaine spirituel, c'est surtout au n'importe quoi. ouais, mais Flamme là, c'est n'importe jumelle, âme sœur, mémoire akashique, mémoire utérine, quoi. les passages d'âme, etc. Des fois, ça met plus les gens en danger que la réalité, quoi. Oui, parce qu'il y en a qui expérimentent, il y en a qui sont curieux et je trouve ça très bien d'être curieux. Ouais. Moi, je suis curieuse, même encore maintenant, et je me prends des tollées monstrueuses. Hein. Je veux dire, mais euh, j'ai quand même un minimum de connaissances. Je dis pas que je sais tout, mais enfin, j'ai quand même une expérimentation pas loin de 40 ans. Hein. Je veux dire, depuis que je suis née, c'est le bordel chez moi. Mais à un moment, on expérimente. Enfin, moi, quand j'entends formation, je prends un exemple, mais de base, je pense que vous avez pu tous le lire, formation sur développer vos dons. Alors, cette formation, elle est pas loin de 200 ou 300 euros, enfin un truc comme ça. Elle tourne hein, sur Facebook en message sponsorisé là. Donc déjà, dès que c'est sponsorisé, ça pue du cul, hein, on va être clair. C'est pour vendre. Maintenant, développer vos dons de quoi? Enfin, Bah, c'est quoi le... surtout que le pire, c'est que ce qui m'énerve dans le domaine spirituel, je sais pas si tu as déjà remarqué, c'est qu'on convertit l'idée, enfin la personne à l'idée que vous n'avez pas de don spirituel, vous êtes une merde. Et c'est pas du tout la réalité. Vous avez tout un tas de, comment dire, vous avez tout un tas de capacités matérielles comme immatérielles que vous avez juste à travailler. Pour cela, vous devez expérimenter, vous écouter, suivre vos intuitions, vous suivre aussi tous vos inspirations, parce que les inspirations qu'on a depuis qu'on est petit, c'est toujours relié à notre mission de vie, c'est pas pour rien. Quelqu'un qui est peintre, enfin qui sait peindre des trucs magistrales depuis qu'il est petit, c'est parce qu'il doit être dans ce domaine-là. Moi, par exemple, depuis que je suis petite, ça a toujours été la parapsychologie et tout s'est toujours imbriqué pour que je suive la psychologie et la parapsychologie. Toutes nos inspirations qu'on a dès l'enfance, c'est pour nous guider pour le futur. Mais quand on n'écoute pas cette inspiration, c'est là qu'on se perd dans le néant qu'est la vie. C'est là qu'on se retrouve avec des personnes qui sont totalement perdues, qui ne savent pas où est leur place, ou ce genre de choses, parce qu'en fait, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne comprennent pas ce qu'ils veulent, et ils sont frustrés, et c'est là qu'ils se retrouvent à devenir jaloux en disant, mais moi, je veux devenir médium. Parce que c'est clair, ça va donner un sens à ma vie, parce que j'ai lu dans un truc que ça va donner un sens à ma vie, mais pas du tout. C'est la médiumnité, c'est le pire fardeau pour un homme. Nous, on le vit au quotidien et c'est un fardeau. Ça peut être une bénédiction. Vous avez des belles choses, vous avez des beaux contacts, d'accord. Mais attention, c'est que la face immergée de l'iceberg. Vous n'avez pas idée de tout ce qu'on a pu subir en conséquence derrière. Les possessions, les agressions, les coups, les cauchemars, les possessions psychiques où on ne peut même plus réfléchir par nous-mêmes, les sensations de toile d'araignée où on est imbriqué par les émotions et les énergies des autres personnes, etc. C'est un domaine où on n'a pas droit à l'erreur. Parce que si jamais on foire un contact ou si jamais on contacte avec la mauvaise entité, ou alors par exemple comme je vois là la mode sur TikTok qui m'inquiète, c'est que il y a des TikTokers plutôt jeunes, tu vois, qui donnent à des gamins des vidéos comment communiquer avec des divinités, alors que c'est dangereux. Les divinités, vous avez de tout et de rien. Après, certes, vous avez votre expérience, mais quand vous êtes un gamin qui ne sait pas maîtriser la sorcellerie, c'est dangereux. Que vous ne savez pas Ah comment ben, fonctionne une divinité, c'est dangereux. le podcast sur le canache, c'est clairement ça. Hein. Ah, Le dernier que j'ai fait, ou l'avant-dernier, où effectivement on a un bonhomme qui se permet comment dire, d'invoquer une divinité. Bon, là pour le coup, elle est dénoncée comme étant satanique par l'Église, mais elle est reconnue païenne en fait. Hein, c'est une divinité païenne qui a été récupérée par les Mexicains. Le gars, il l'a super bien fait. Hein. Eh ben, vous écoutez le podcast, vous prenez peur. Hein. c'est que Il a c'était quoi en fait? le, J'ai pas le, entendu. le canache, Je connais pas. tu écouteras sur le dernier, Oh, le podcast numéro 4. Il invoque une divinité et il faut posséder en fait, hein, donc il faut vraiment être mais faut pas efficace. jouer avec les divinités, elles sont très spéciales, hein. Après, il faut savoir Mais aussi une chose sur après, les est-ce que c'est une divinités. Ouais.
est-ce que c'est une divinité ou un égrégore énergétique ou Moi, une entité? je vais te parler de ma propre. J'ai été Wicca pendant des années. J'ai, Oui, ben voilà, tiens, c'est intéressant. j'ai pas forcément abandonné la Wicca, mais je suis totalement. En fait, plus on évolue dans la médiumnité, plus nos croyances elles changent. Moi, j'étais partie de Ouais. fille qui croyait à rien. Je me suis mise dans la Wicca parce que depuis que je suis petite, je sais utiliser les herbes. C'est comme une capacité que j'avais de naissance à toujours utiliser les herbes. Donc, je pense que j'étais déjà appelée à faire tout ce domaine-là, tu vois. J'ai toujours été très douée depuis que je suis toute petite à travailler avec les herbes, tu vois. Savoir Ouais. exactement, savoir les noms sans même les connaître. Enfin, j'avais des mémoires assez marrantes Ouais, là-dessus. une mémoire, ouais, ouais, tout à fait. Et de toute façon, généralement, on a tous des mémoires de nos vies antérieures, sauf qu'on s'en rend pas forcément compte. C'est pour ça qu'on a souvent des aspirations précises, en fait, tu vois. Et ça, on s'en rend pas Mm. forcément compte parfois. Parfois, on se dit, ouais, mais je Ah sais bah, pas pourquoi je sais ça, mais ouais, c'est pas grave. Bah oui, mais si vous savez quelque chose que vous n'êtes pas censé connaître, dites-vous que c'est une très bonne chose, c'est de la clairvoyance, c'est quelque chose de positif que vous devez travailler. C'est pas de rejeter oui, les oui. idées. Ou une mémoire, hein. Ou une mémoire, tout Bah, simplement. exactement. Et du coup, ça Une fait mémoire. que j'étais déjà douée pour ça. Petite, j'aimais bien, hein. J'avais des mémoires d'une vie antérieure où j'ai été sorcière et ça m'a provoqué beaucoup de dégâts aussi. Je faisais systématiquement des cauchemars pendant des années, en fait. Et c'est pas pour rien Mm. que je me suis teint les cheveux en roux parce que, bah, je me voyais tout le temps en roux, en fait. Je me regardais dans la glace, c'était pas mon visage que je voyais, tu vois. Et tant que Ouais. j'avais pas travaillé, exploité cette part-là Mm. de moi, bah, maintenant que je l'ai travaillé, j'ai plus du tout ces cauchemars-là, j'ai plus du tout ces visions-là. Je suis vraiment dans mon corps. Après, est-ce que c'était une possession psychique? Je sais pas. Mais depuis que je me suis mise, ben c'est comme si que j'avais rembriqué un autre Lego et que j'ai évolué. Et du coup, ça m'a permis d'étudier tous les types de magie parce que dans la Wicca, c'est une philosophie de vie. Mais pour le reste, vous êtes libre d'étudier ce que vous voulez. Et moi, je voulais faire de la sorcellerie qui est de la purification, de la protection uniquement. Et du coup, j'ai dû étudier tous les courants de types de sorcellerie existantes Ouais. avec toutes les divinités. J'ai dû aussi expérimenter avec les divinités. Vous en avez de très bonnes et vous en avez qui sont à fuir. Vous avez des démons, hein, comme on entend parler de la démonologie qui descend de la chrétienté, ça faut faire attention. La vraie démonologie que l'on explore, c'est jamais celle de la religion et je peux vous dire que c'est totalement autre chose et ça reste des défunts, ça reste des esprits. Vous pouvez avoir des forces qui sont très anciennes, qui sont pas forcément aimables, Mm. comme ça peut être la petite âme errante qui se fait passer pour Satan. Enfin, moi, quand Tout j'appelle à ça fait. les âmes errantes, c'est celles qui perdent leur identité. Moi, j'appelle vraiment Ouais. ça comme ça. Ils sont perdus dans le néant, ils savent pas ce qu'ils font, donc c'est facile pour eux. Vous appelez Satan, bah le gars, il va être content, il va dire, oh, génial, je vais pouvoir faire quelque chose. Tu vois, on donne de la force à Ouais. des esprits qu'on ne connaît pas. Même nous, les médiums, on connaît, on maîtrise, mais on n'a jamais idée parce que par moment, on peut se faire manipuler, on peut se dire, oh, un nouveau guide spirituel, il a l'air gentil. Mais non, c'est très dangereux, même les divinités. Il faut pas jouer avec quand on les maîtrise pas, quand on les comprend pas. Et c'est pas dans les livres que vous allez apprendre ça. Parce que dans les livres, parfois, ce sont des choses qui descendent des anciens textes. Et les anciens textes, faut se rappeler que c'est l'imaginaire. Tout ce qui est mythologie, c'est un mythe. On doit toujours faire attention entre la réalité et la fiction. Et je peux vous dire que, par Ouais, exemple, le contexte est important aussi. par exemple, une fois, j'avais eu une sorcière, qui m'a envoyé un démon. C'est le cas de le dire, parce que pour le coup, enfin moi, quand je parle de démon, moi, j'ai plus la connotation d'une entité négative, pas forcément Oui, le oui, mais gars, tu vois. c'est intéressant que tu le Ouais. précises, puisque le démon tel qu'on l'entend actuellement dans la mode New Age, où on est vraiment sur le démon de type satanique, quoi, hein. On est vraiment, Bah, quand on parle de exactement, alors que démon, ça n'a rien à dedans, voir en réalité. ils prennent comme ça. Bah, et on regarde trop de films, hein. Le problème, Bah, c'est... c'est Ah, comme aux États-Unis, on va souvent comparer les films américains, les termes français, mais pour les Américains, le démon, c'est une entité, ni c'est ça. négative ni positive. C'est l'étymologie du mot. Nous, c'est une consonance négative religieuse, donc c'est pas la même chose. Ouais. Quand vous regardez Amityville qui parle de démon, il parle d'entité. Quand vous regardez Ghost Adventures, il parle de démon, il parle d'entité. Nous, on va éventuellement, avec nos mémoires chrétiennes en France, même si de base la France D'entité était païenne, négative, quand on même. va se dire, ah bah putain, c'est flippant, donc on va avoir peur de quelque chose qui est juste naturel. Un mort, un défunt, peut avoir de la colère, de l'aigreur, de la mélancolie. Et On c'est garde ça nos qu'on émotions. récupère. Et ça, les Mm. gens, même dans la spiritualité, des fois, vous entendez, mais non, mais les défunts n'ont pas d'émotions. Ouais, 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 non, ils en si. ont. Et parfois, ils sont aussi égocentriques que nous, hein. Je peux vous dire que c'est encore pire quand ils sont morts. Hein, de leur vivant, c'était quelque chose, mais comme ils n'ont plus l'enveloppe physique, eux, c'est limité, cette force qu'ils ont. Nous, Ouais. on subit.
Faut pas jouer avec eux. C'est comme des fois j'entends ça, c'est un truc qui m'a mise profondément en colère. C'était d'avoir entendu que le purgatoire est rempli d'amour et que les âmes sont en paix en travaillant sur eux. Moi, je l'ai vu le purgatoire de près et je peux vous dire que jamais de ma vie je veux y retourner. Si vous voulez y aller, leur dire que vous les aimez, allez-y, mais je peux vous dire que vous reviendrez pas. Hein, les âmes que vous avez là-bas, vous devez les laisser là-bas et pas essayer de communiquer avec eux. C'est Alors, ce qu'on ouais. appelle les limbes. Ça, c'est un petit peu compliqué au niveau du terme. Ouais, parce qu'on C'est parle là. de purgatoire. On va arrêter d'utiliser des termes religieux. Ouais. Bah, moi, Ou alors, j'appelle on ça va le les purgatoire, définir. Le mais purgatoire, ce sont les limbes. voilà, c'est les Certains limbes. appellent ça le bas astral. Voilà, mais c'est pas Euh, là du tout la même c'est chose. du Même niveau le trois. bas astral, hein, c'est parti loin aussi au niveau des modes par rapport au bas astral aussi. Aujourd'hui, vous avez toujours des médiums qui disent vous devez avoir peur du bas astral, nanana. Oui, mais on vient tous du bas astral. Si on suit une certaine logique de Oui, l'évolution de c'est l'âme, une on y a évolution. été. Donc, ça Oui. sert à rien d'avoir peur de là où on a été. Certes, c'est pas. Puis le pire, c'est que j'entends ouais, mais c'est des ténèbres perpétuelles. Non, non, c'est juste il y a une involution de l'âme, c'est tout. Ça veut pas dire qu'ils vivent dans les ténèbres, ça n'a rien à voir. Vous savez, Non, non, non. on a le soleil, on a la lune, on a les changements. Bah, je pense que de l'autre côté, ils sont pas tous dans la lumière. Tu vois, je pense qu'ils ont aussi une Oui. certain type de météo, etc. Parce que même Ah d'avoir ben, communiqué avec des êtres du bas astral, je peux vous dire que c'était exactement la même chose qu'avec le haut astral. Ils ont de la lumière aussi c'est chez eux. tourmenté. C'est du tourment. Moi, j'y étais il y a très peu de Ouais. temps. Honnêtement, je regrette d'y Mais avoir c'est vrai été. que quand on parle des limbes, c'est en effet ce côté tourmenté qu'ils ont, Ouais. cette damnation, cette auto-damnation, et c'est terrible de les voir comme ça. Et même les guides, ils ne peuvent pas les aider parce qu'en fait, c'est un monde, enfin, c'est un plan de conscience où ils doivent apprendre d'eux-mêmes. C'est ce que nous, on vit sur Oui. cette terre, on doit apprendre de nous-mêmes. Bah, eux, c'est pareil. Sauf qu'ils, parfois, ils se plongent encore plus dans les abysses parce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes. Et tant qu'ils ne comprennent pas que la solution est en eux, ils restent bloqués. Et c'est vrai que c'est plutôt intéressant parce que ça ressemble beaucoup à, ça s'appelle comment? Le bouddhisme. Tu sais, Oui. avec le yama. C'est vrai que ça ressemble plus ou moins, sauf qu'il n'y a pas de chien qui dévore les âmes, évidemment, et que les incarnations ne sont pas obligatoires, c'est un choix personnel. Mais, pour le coup, ça lui ressemble beaucoup. L'âme, elle est bloquée dans son enfer personnel. Après, elle peut communiquer avec d'autres, mais elle est bloquée dans sa mélancolie. Et souvent, elle va Oui, se perdre avec les autres, etc., tu vois. c'est pour ça que quand on contacte, je parle d'expérience, hein, moi, à chaque fois que je vais vous parler, je vous parlerai de mon expérience propre, mais je vais dire on parce qu'on est quand même énormément de médiums à dire la même chose, même si on n'utilise pas les mêmes termes. C'est pour ça que c'est intéressant de les définir. Quand on contacte une âme qui a mis fin à sa vie terrestre, donc un suicidé, hein, qui a choisi, euh, elle n'est pas en enfer, on se détend avec ça. Elle est nous, médiums, quand on contacte ces personnes-là, on n'est pas bien, mais c'est un résidu de leur énergie à eux. C'est ça qu'on ressent, c'est ce tourment. Bah, c'est ça. Et Leurs émotions aussi. voilà. Et comment le définir? Demain, j'écris un livre. Comment je vais définir ça? Comment je vais vous le décrire? Évidemment, ce sera quelque chose de noir, de lourd, mais parce qu'on n'a pas assez de vocabulaire pour définir ce qu'on ressent. Bah, Moi, c'est je ça, pense que même au niveau des limbes du purgatoire, expliquer aux ouais, gens. Mais je peux vous dire, c'est vous avez une certaine des gens qui vont dire, qui vont être soit dans le jugement. Ah ouais, mais non, mais ils le méritent. Non, vous savez, ça peut être l'âme de votre grand-mère, de votre grand-père, de votre frère, de votre c'est sœur. ça, c'est vraiment On y un passe tous. tourment qu'il y a. Enfin, on n'y passe pas tous, mais On ça y est va déjà dépendre. passé de toute façon pour Ah bah c'est sûr, l'évolution. hein. C'est sûr. Mais Donc là, voilà, il faut pas les damner ou les maudire. Et là, les médiums qui ferment les yeux là-dessus, qui disent non, mais il est bien, mais je peux pas. Non, vous devez dire la vérité aux gens. Vous savez, dire aux gens qui sont tous lumineux en amour, ça ne les aidera pas à changer. Leur dire que quelqu'un est dans un mauvais plan de conscience, leur expliquer pourquoi, ça va leur permettre de déclencher leur conscience. Leur dire qu'ils ne peuvent pas communiquer, essayer de mitonner pour pas leur faire peur, ça ne rend pas service. Nous, on ne doit pas mentir dans la médiumnité, on doit être intègre, on doit être authentique. Et si les gens ne veulent pas entendre, ce n'est pas notre problème. C'est les gens doivent être prêts à entendre ce qu'on a à dire. Sinon, c'est trop facile. Sinon, on va donner, c'est comme les nouilles, tu sais, qu'on achète en boîte, qu'on réchauffe au micro-ondes ouais. et qu'on donne la même chose à tout le monde. Non, ça ne sert pas à ça, la médiumnité. On va se fatiguer pour quoi au juste? Pour mentir aux gens? Mais Est-ce que c'est une bonne énergie? Non? non, mais de toute façon, le contact tel qu'il est décrit comme le contact des défunt n'est déjà à la base pas quelque chose de naturel. Et moi, je prends toujours énormément de précautions quand on me demande. Mm. C'est pour ça que j'ai cessé comment dire, les consultations type prévues à telle heure. Je laisse les choses venir, Ouais. elles viennent, elles viennent pas. Ah, moi, c'est J'ai pareil. arrêté ça. J'ai Ça arrêté vient pas, je m'en fous, tu vois. Non, mais voilà. Mais à la base, c'est pas quelque chose de naturel. On n'a pas à être là-bas.
C'est-à-dire que nous, en étant des êtres conscients, dotés de conscience et surtout incarnés, on n'a pas notre corps n'est pas prévu pour se modifier, pour être en état de modification. Bah, Donc, c'est de toute ça. façon, c'est pas naturel. Donc, on morfle, mais on morfle. Moi, combien j'en ai de médiums qui me contactent et qui me disent je vais pas bien, mais ils vont pas bien physiquement, ils vont pas bien mentalement, mais je leur dis arrêtez ou faites une pause parce que déjà, alors souvent on change de guide, ça faut le savoir, c'est vrai que plus on est capable, plus on a travaillé, c'est un peu comme tout, c'est comme un talent, hein. Plus vous le travaillez, plus vous êtes bon, hein. Donc, déjà, il y a ce changement de guide qui est très perturbant parce qu'avant qu'on arrive à recapter ces espèces de guides, de Ouais. protection un peu comme ça, c'est très compliqué à les identifier déjà. Et on n'est pas fait pour ça. Enfin, à un moment, il faut complètement remettre les choses à leur place. On est des êtres incarnés. On n'est Bah, pas c'est fait ça. pour modifier notre conscience. À terme, ça pose problème. Bah, c'est Et ça. ça, moi, Après, c'est pour ça que il c'est pour y a ça des qu'il y a médiums qui sont malades. bah, surtout que la plupart des temps, soit c'est des médiums qui ont forcé, forcé, forcé pour l'obtenir. Nous, quand on l'a depuis la naissance, c'est pas pour rien. Il y a comme une relation avec la mort depuis notre naissance. C'est parce que on doit les aider. Mais on n'est pas là pour communiquer avec ceux déjà partis. On est là pour Oui, aider c'est ceux ça. qui sont Et voilà, bloqués à partir, c'est ce à que je cherchais comprendre. à expliquer. Tu vois, on doit Je les cherche. aider à partir, à comprendre. Après, on ne peut pas les forcer. Ils ont le libre arbitre, que ce soit de l'autre côté Non, ou en puis bas. de toute Sauf façon, il y a certains trucs, tu vois, il y a des trucs où c'est genre si c'est vraiment une entité malfaisante qui peut nuire à comment dire à la mission de vie des gens, à la vie de la personne, là on peut bannir, on peut bannir. Mais il y a des entités qu'on ne peut pas, genre la petite grand-mère qui est toujours dans sa petite maison et qui ne fait de mal à personne, elle veut pas partir, on peut pas. Et même nos guides ne voudront pas, on n'a pas le droit. Par contre, une entité malfaisante qui en effet n'a rien à foutre ici parce que elle a été appelée par du spiritisme. D'ailleurs, le spiritisme, c'est parti dans une mode aussi totalement cacahuète. Je pense qu'on va pouvoir en parler après pour mieux expliquer. Mais ouais. quand on joue avec les esprits, il y a un prix à payer. Ça, il faut le savoir, que ce soit une divinité, que ce soit un esprit, etc. Il y a un prix à payer. C'est pour ça que vous ne devez pas vous amuser avec eux. Ce n'est pas des jouets, ce n'est pas des clowns. C'est une force que nous-mêmes, par moment, on se fait arnaquer, on se fait posséder ou on se fait agresser parce que eux, ils ont un caractère qu'on parfois on ne maîtrise pas. C'est comme les manipulateurs sur cette terre. Par moment, on ne se rend même pas compte parce qu'on est dans un espèce de délire mystique où on se voit à travers une autre personne. On limite, on a l'impression que la personne, c'est notre père, notre mère, etc. Et qu'on se laisse totalement manipuler. Et bien, les esprits, c'est la même chose. Ils peuvent le faire aussi. Tout ce qu'on est en bas, ils le sont aussi en haut. Les psychotiques, les dangereux, les violeurs, les criminels, etc. Vous en avez. Faut pas croire que toutes les âmes sont pardonnées à la mort. Non. Ils gardent ce qu'ils sont. Par contre, ils vont comprendre leur incarnation. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est vrai Oui, que ils c'est vont des termes travailler qui sur, sont, ben voilà. bah, Par contre, ils vont vous en avez qui vont se travailler sur leur sentir bien, action. tu vois. T'as des esprits qui vont se sentir bien comme ils sont, ils vont pas vouloir changer, ils vont pas vouloir comprendre. Et Oui, je peux vous puis dire qu'ils vont attendre qu'une chose, c'est de redescendre ici pour foutre leur brin. Ça, vous en avez. non, et puis il y a Peu, quelque mais chose aussi qu'il faut remettre à sa place, et je pense que ouais. c'est intéressant de le dire, c'est que nous, en tant qu'être incarné, même en tant que médium, même le meilleur médium du monde, il peut pas intervenir sur une âme. L'âme, Non. elle n'a pas besoin de nous pour aller à la lumière. Je veux dire, à un Non, moment. il suffit juste de lui parler. Par moment, vous avez juste à lui dire quelques mots, ça lui va. Par moment, vous avez besoin de lui juste lui parler et c'est à elle de partir. Moi, je le Oui, vois hein, quand on fait partir les défunts, ça n'a rien à voir avec la mode du contact défunt où on la met dans la lumière. Alors là, pas du tout. La réalité nous, pour du truc, ça n'a rien à voir avec la réalité, tu vois. Hmm. Oui, oui, non, mais ça, je suis entièrement d'accord. Enfin bon, tout ça pour dire que on fait très attention à ce qu'on fait, et si on Mm. sait pas faire, on fait pas, et même si on sait faire, on garde quand même les pieds sur terre en se disant que c'est peut-être pas notre rôle non plus. Moi, je le suis depuis toute petite. Je pourrais témoigner de choses extrêmement compliquées à vivre, et je suis maman de deux Mm. enfants, une adolescente et une Et pré-ado puis, il faut de. savoir aussi que les esprits, ils peuvent intervenir dans notre vie, ils peuvent blesser nos animaux, ils peuvent blesser notre famille aussi. Donc, c'est pas un jeu, c'est quelque chose qui a des conséquences, que ce soit pour nous ou pour notre famille, tu vois. Ouais, mais même sans aller sur comment dire, l'action dans la matière, c'est pas notre place. Non. Moi, ça, c'est pour ça qu'on m'a dit longtemps, oui, mais t'as rogné, t'as rogné, t'as rogné. Oui, mais enfin, quand vous le vivez depuis l'âge de 4 ans, c'est très compliqué. Donc oui, il y a un moment où on Mm. rogne et il y a des moments où je continue à dire stop. Et il faut savoir Euh, aussi une chose en ce qui concerne la médiumnité, parce que ça, je le lis dans le spiritualisme actuel et c'est dangereux de croire ça. La médiumnité n'est pas une mission de vie.
On le Non. fait pour Ah, aider. C'est un merci. Je petit suis peu contente de te plus. l'entendre dire. Mais moi, j'entends beaucoup de personnes, mais je suis médium, c'est ma mission de vie. Non, c'est pas votre Non. mission de vie. C'est un accompagnement dans votre vie. Votre mission de vie, c'est ce que vous ferez à côté. Par exemple, nous, nous, on les connaît, les termes quand on est médium. On doit aider et guider les gens. Vous avez tout un tas de travail, pas forcément médiumnique, où vous pouvez faire ça. Bon. Par contre, c'est vrai que être médium et travailler, c'est quelque chose de compliqué parce que vous avez les gens, vous avez vous avez les énergies résiduelles, vous avez les Mm. émotions. C'est pour nous travailler, que ce soit en usine, dans des machins, c'est compliqué. En restauration, c'est compliqué. C'est pour ça que généralement, on se met dans ces travaux-là, dans les soins énergétiques, dans la médiumnité professionnelle, etc. Parce qu'il y a que là où nous, on peut se développer en tant que personne. Parce que si on fait d'autres choses, on peut pas. On va bloquer. Mais ce n'est pas une mission de vie. Donc n'abandonnez pas tout ce que vous faites pour votre mission de vie. Ce n'en est pas une, c'est un accompagnement de vie. Ça ne définit pas qui vous êtes. Votre comportement, vos valeurs n'ont rien à voir avec votre médiumnité, c'est votre expérience qui va le faire. C'est pour ça que être médium, c'est totalement se transformer, c'est évoluer, mais c'est traîner des casseroles, des traumatismes, parce que par moments, ils nous attaquent, et je peux vous dire que c'est pas une partie de plaisir, parce que vous gardez des séquelles derrière, vous devez vous habituer, et des fois j'entends les gens, j'avais vu ça aussi sur un enquêteur qui disait ça. D'ailleurs, le paranormal, c'est aussi complètement parti en cacahuète. De toute façon, c'est des modes. Hein. Une fois que c'est dans les modes, ça part totalement en cacahuète et à chaque fois, c'est la même chose. Il disait qu'en gros, mais je comprends pas les médiums qui sont attaqués, qui continuent, mais on n'a pas le choix. Il n'y a pas de bouton marche arrêt. Il n'y a pas de bouton marche arrêt. Il n'y a pas de plan. Ah C'est comme ben Ikea. oui, C'est c'est comme comme si ça, qu'on hein. avait, c'est comme si qu'on nous livrait un plan invisible Ikea où il manque des trucs et on est obligé de comprendre par nous-mêmes. Bah, c'est ça la Mm. médiumnité. Et Oui, on n'a pas le c'est tout choix. à fait ça. C'est parce que même si nous, on veut plus communiquer avec les défunts, même si on veut plus les aider, vous savez qu'on est rappelé tôt ou tard. Ils vont nous laisser tranquilles un petit Oui. peu, mais on va se prendre des baffes astrales comme pas possible. Quand ça va Ah revenir, on va se ben, il sentir y a des passer. moments où on n'a plus le choix, hein. Il y a des moments où on n'a plus le Bah, c'est choix. ça. Après, voilà, moi là où je vais rebondir un peu et ça va faire la liaison un petit peu. Là où j'ai beaucoup moi je prends énormément de recul et j'essaie vraiment de faire attention, c'est les enfants. Ouais. Moi, j'ai des enfants qui ont été témoins de certaines choses, notamment mes filles pour le coup, de certains états assez compliqués. Dont mon mari, lui, sait parfaitement me sortir puisqu'il m'a connu comme ça, donc voilà, pour lui c'est normal. Moi, quand j'ai ma fille de 15 ans qui dit à sa petite sœur, laisse maman, elle est encore en état de conscience modifiée, enfin, là on se dit merde, elle a été témoin de combien de fois? Parce que pour eux c'est Ouais. parfaitement normal. Et c'est pas normal. Moi, je veux pas que les enfants rentrent. C'est un état qui n'est pas normal. Quand on a des enfants, on doit les laisser s'éveiller tout seuls. Ouais. Je fais très attention au discours de mes enfants parce qu'à un moment ils sont curieux, ce qui est normal. Mm. Ils comprennent qu'il y a quelque chose qui va pas, enfin qu'il y a des choses différentes, que par moment je suis différente des autres mamans. L'enfant il fantasme ça, hein. Donc on est très prudent. C'est pour ça quand j'entends parler des enfants indigo, des enfants cristal, C'est dangereux de leur mettre ça en tête. on fait très Moi, on me attention, l'a hein. sorti. Hein. Ah oui, t'es un enfant indigo, mais c'est pas bon de dire ça à des gens. Vous savez, en Non, plus, non, parfois, on non. va s'identifier aux personnes, on va se mettre des choses en tête. Non, c'est pas bon. Les enfants indigo, les enfants cristal, c'est une mode. C'est tout. Ça sert à rien de. C'est comme les Oui, enfants c'est médiums, ça a été aussi tout une à mode à fait. un moment donné, mais tous les gamins ne sont pas médiums. Arrêtez de dire que tous les enfants sont médiums et qu'on est tous médiums. Non. Quand moi, on me dit je suis médium, je m'attends à ce que la personne ait déjà contacté les morts, qu'elle maîtrise le sujet, qu'elle sait de quoi elle parle et pas quelqu'un qui a vu un jour un défunt au pied de son lit. Parce que les esprits Ah peuvent oui, vous parce que ça, on apparaître, l'a peuvent tous venir dans vécu, vos hein. rêves. Bah, exactement. Le médium, c'est Mm. chronique. On ne choisit pas, on l'est. On a un caractère spécifique, on a des spécificités pour devenir médium. Enfin, on l'est, hein, c'est même pas devenir, c'est on est médium. Tout bonnement. Mm. Et on Ah n'a pas oui, oui, choisi. oui, oui. Moi, c'est par exemple, c'est parce que j'avais une relation avec la mort quand j'étais petite, parce que j'ai fait du apnée du sommeil avec beaucoup d'arrêts cardiovasculaires. Donc, j'avais déjà ce lien avec la mort. Après, comment je suis restée en vie, j'en sais rien, parce que j'avais beaucoup de problèmes. Et à l'heure actuelle, j'ai toujours des problèmes. C'est comme si que quelque chose me maintenait en vie parce que je dois faire ça. Et en Mhm. 2015, j'ai fait une EMI négative. Je vais le dire parce que moi, j'assume. Et ça m'énerve, cette Oui, mais espèce c'est intéressant que d'omerta tu dans dis. les EMI. C'est, je déteste Ouais. ça quand on me dit, non, mais au pire, si t'as pas vu la lumière, c'est que t'es malfaisant. En fait, on va juger ton EMI. Non. Ça m'énerve. Il n'y a pas que la lumière dans l'EMI. On ne voit pas que la lumière. Vous pouvez voir aussi bien la lumière que les ténèbres, que votre chambre d'hôpital, que les médecins parler, etc. Il n'y a pas que cette lumière violente. Justement, si vous voyez la lumière, c'est pas bon signe. Ça veut dire que votre incarnation est finie. Ça veut dire que vous allez bientôt la rejoindre. Donc c'est pas quelque chose que vous devez vous dire oh mais vivement que je rejoins. Parce qu'en plus
Le pire, c'est ça, c'est que vous vous mettez dans la tête, mais je vais revoir la lumière, mais vous savez que vous donnez des mauvaises vibrations et que vous risquez d'écourter votre vie en en pensant ça. Parce que inconsciemment, vous allez vous mettre des choses en tête, vous pouvez vous mettre en danger inconsciemment parce que vous voulez revivre ça. Ce n'est pas une bonne chose. C'est fait, on n'y revient plus. On parle de l'expérience, mais on ne veut pas la revivre. Ce n'est pas une bonne chose de vouloir revivre une EMI, de vouloir croire que parce qu'on a vu la lumière, on va retourner à la lumière. La lumière, ce n'est pas le paradis. La lumière, c'est la fin de l'incarnation. Ça, il faut le savoir. C'est pour ça que c'est devenu une mode où des gens ont dit avoir vécu des EMI parce qu'ils sont tombés dans la salle de bain, ils se sont assommés. Non, ça s'appelle un choc crânien. C'est une hallucination. Quelqu'un qui fait parce que je vais te cache là-dessus. Une EMI, c'est quelqu'un qui est mort et qui est revenu à la vie. Ça, il faut le savoir. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Moi, dans mon cas, j'avais Alors, une double tumeur au cerveau et j'ai ouais. fait un saignement. Donc j'ai eu une hémorragie cérébrale et je suis morte sur la table d'opération pendant 5 minutes. Et j'ai fait cette EMI négative où j'ai vu ce que j'appelle les limbes. Et je peux vous dire que ce que j'ai vu, ça m'a transformée parce qu'à cette époque-là, j'étais totalement parasitée, je m'automutilais, j'avais des graves troubles alimentaires, je faisais n'importe quoi et ça m'a totalement chamboulée au point que je ne suis plus du tout la même. J'ai travaillé sur toutes mes souffrances, j'ai travaillé sur tout ce qui me maintenait dans le bas pour évoluer parce que j'ai eu cette peur d'y retourner. Je me suis dit non, c'est pas un endroit sain et c'est pas là-bas où je veux finir, tu vois. Alors, j'invite justement à ce que tu viens de dire, à lire le livre du docteur Pien van Lommel qui s'appelle Mort ou pas et qui Ouais. définit très bien, donc c'est un médecin, hein, donc alors il est très lourd à lire puisqu'il est très scientifique. J'invite les gens à le lire parce qu'il définit bien les EMI positifs et les EMI négatifs. Donc, ce sont des témoignages. Lui, il est médecin, il n'est pas là comment dire, pour apporter, euh, enfin, pour développer le sujet. Lui, il constate. Donc, c'est des constatations. Donc, j'invite les gens qui l'ont pas lu à le lire puisqu'il Mm. n'est pas, il est pas écrit, comment dire, de manière en shining, hein, parce qu'alors on entend beaucoup de choses. Le Shining, les gens qui écrivent sous la main de leur guide, machin. Là, ce livre, il est vraiment scientifique. Il est très, C'est pour très ça posé. c'est pour ça Oui, très intéressant de se rappeler que de base, la médiumnité existe depuis la nuit des temps, sous différents hop, noms, que ce soit les oracles, que ce soit les hum, chamans, etc., les sorciers. Il y a toujours eu des termes, hein. Par exemple, à l'ère victime, on appelait ça des sorciers. Après, la sorcellerie, de la façon dont nous on la voit maintenant, c'est oui, on a eu les druides. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais ça veut dire la même chose. Donc, j'invite les gens à lire ce livre. Que j'ai lu et qui est très intéressant. Voilà, il est très très scientifique. Enfin, il est vraiment, c'est des témoignages et il se base sur ces témoignages et il se base effectivement, il donne un pourcentage de EMI positif, de EMI négatif et il n'oublie pas les EMI négatifs parce qu'il y en a. Dans la spiritualité, il faut arrêter de croire qu'il y a que on n'est que le monde des bisounours. C'est complètement faux. bah, Le puis, mec qui n'a jamais eu de contact compliqué, où il lui a fallu un moment pour s'en remettre, alors ou il n'est pas médium ou il vous ment. Parce que le pays où moi quand j'écoute des témoignages ou des podcasts où on a une voix toute douce, c'est tout mignon, c'est oh il y a des petits cœurs qui s'envolent et tout, c'est très joli, mais il y a le côté négatif. Hein. Il faut ouais. jamais oublier, Et faut c'est vrai que jamais. dans le spiritualisme, le problème, c'est qu'on vous convertit à l'idée que vous ne devez pas parler de vos expériences négatives, mais que du positif. Parce que parler Oui, du négatif, c'est ne pas être dans la lumière. Le nombre de ouais, croyances mais que la j'ai lumière, entendues. enfin, l'incarnation, vous pouvez vivre des instants de pur bonheur et des grands moments de malheur dans votre Bah, c'est ça, et c'est incarnation. ça que j'aime pas dans la spiritualité, en tout cas dans le délire actuel, parce que ça n'a rien à voir avec la vraie spiritualité. C'est par exemple, vous dites, ah, mais je suis médium, mais je fais une dépression. Mais là, le jugement que vous avez, ah ben non, c'est que tu as perdu ta lumière, faut que tu ailles vers la lumière, hein, t'as juste à cultiver ta lumière. Tu peux pas être médium et faire une dépression, c'est impossible. Bordel que c'est possible, on en fait tout le temps. Ben, c'est très compliqué. Bon, pour ma part, enfin, j'ai jamais fait face à une dépression. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un énorme travail sur soi. Ça, faut le savoir. On est en questionnement tout le temps. C'est très compliqué. À vivre, c'est très compliqué. Les livres tels qu'ils nous sont donnés à l'heure actuelle ne sont pas représentatifs, hein, pour moi, de ce que je vis moi. Je n'ai trouvé aucun livre qui ne traduise ce que vraiment moi je ressens. Donc c'est vous dire si c'est compliqué.
c'est, avant de trouver sa place, si c'est compliqué. Parce que même dans les livres, à part peut-être certains livres philosophiques où effectivement ils emmènent à rechercher sur soi et pas forcément à avoir le chiffre 11, ça veut dire ça, l'archange machin truc. Moi, je les connais pas les archanges et je m'en fous honnêtement quoi. Moi, je suis un être incarné. De temps en temps, j'ai des choses qui arrivent. Je transmets, ça, c'est bien. Je transmets pas, c'est pas grave. Je continue à vivre comme ça quoi. Mais c'est pas les livres pour moi il y a beaucoup de livres ils sont à mettre à la poubelle voilà c'est des torche-cul voilà je vous conseille d'être extrêmement prudent quand vous voyez alors surtout faites attention moi je l'ai remarqué très souvent c'est les lives en direct où on vous demande de le partager c'est-à-dire que vous pouvez poser votre question si vous partagez le lien bon ben là ça pue le business les gars déjà, les lives en direct, bon, pourquoi pas. Quand c'est de la tarologie, de la cartomancie, tout ça, oui, parce qu'on on lit les cartes. Quand c'est du contact défunt, enchaîner un défunt après l'autre, C'est enfin, impossible. c'est extraordinaire. Honnêtement, c'est totalement connexion. On met à peu Oui, oui, près 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes pour se oui, ouais, connecter ouais, ouais. si on capte le défunt. Ouais, c'est Dire que ça. c'est pas nécessairement le cas qu'on capte le défunt. Ensuite, il y a le contact, donc ça peut durer 5 minutes comme 1 heure. Ça va vraiment dépendre de ce qu'il a à dire. Ça dépend ce qu'on a à faire Tout à aussi. fait. Parce que par moment, ça peut être aussi une âme qui peut passer par là, qui entend et qui va venir et qu'on va devoir aider à partir. Par moment, on ne sait même pas comment ça va se passer un contact défunt. C'est toujours variable d'un contact à un autre. Après, il faut aussi gérer le défunt. Est-ce qu'il va vouloir parler? Parce que clairement, il va pas s'amuser à descendre, venir parce que pour lui, c'est dangereux. Ça, il faut le savoir aussi. Oui, puis c'est fatigant, enfin, ça demande énormément d'énergie. C'est Ça ça, et demande moi ça me énormément choque, c'est d'énergie. que les gens, tous les jours, limite, ils vont voir des médiums différents pour avoir un contact défunt. Sachez que vous ne le pouvez pas. Mm. Vous avez un contact défunt, vous allez peut-être avoir 3, 4 mois, 6 mois, 1 an, voire parfois plus, voire parfois plus jamais, pour avoir un contact défunt. Ce n'est pas fiable. Un esprit a besoin de temps pour lui. C'est comme j'entends les médiums, et ça me saoule. Après, ça peut arriver. Je dis pas. Moi, par exemple, j'ai un membre de ma famille qui est mort, j'ai eu un contact le lendemain. Ce n'est pas la même chose que de Ah dire oui, aux oui, oui, gens je peux communiquer parce que j'ai une capacité au bout de 2, 3 jours, une semaine, c'est impossible. Sachez-le. On ne ah peut pas non, non, forcer non. parce que Mm. l'âme vient de mourir. Si elle ne vient pas d'elle-même, c'est qu'elle est directement partie de l'autre côté ou alors elle a des messages à transmettre. Mais elle va plus aller voir la personne que ça regarde. Donc si vous perdez un Mm. défunt, que vous rêvez, c'est parce qu'il vous a fait un adieu. C'est aussi simple que ça. Ah oui, Donc oui, pas oui, ça, besoin les... d'aller voir un médium derrière pour demander confirmation. Vous avez rêvé d'un défunt, c'est qu'il vous a dit adieu, qu'il vous a propagé. Oui. Après, il y a des fois, on comprend pas. Mais généralement, quand il vient de mourir, il vient vous voir, c'est un adieu. Et il faut le laisser. C'est pour ça que, par exemple, dans le livre des morts tibétains ou dans le livre des morts égyptiens, c'est la même chose. Ils disent bien, quand ils sont morts, on doit prier pour eux, on doit faire certaines choses pour eux. Donc, par exemple, leur faire des offrandes, des hommages. Mais ça veut dire qu'il faut être positif avec eux. Il faut prier pour eux. Ça, même si moi, j'y crois pas, j'ai jamais cru au pouvoir de la prière, hein, personnellement. Mais j'ai remarqué que ça aide énormément les défunts, qu'on allume une bougie pour eux, qu'on pense à eux. Parce qu'ils ont besoin d'être, se sentir aimés pour partir. Ils ont Oui, besoin, c'est tout. Après, peu importe la façon dont on le fait. voilà. Mais, Une pensée suffit. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'allumer des bougies tous les matins ou bah, de c'est faire ça. un culte aux morts. Hein. Ça, attention, hein, parce que non, mais il y en a beaucoup qui dérivent hein, comme ça, Mais de où toute on façon, leur tout part vend. Bah toujours en attendez, je vous vends cacahuète. ma bougie. Voilà, donc on fait attention. Non, Moi, je dis faites attention à tous ces lives où on vous vous demande de savez, eux, partager. ils regardent pas les bougies, ils regardent pas l'encens. Ils regardent l'intention. Non, non, non. Là, on est dans le folklore. Hein. Ouais. Je voudrais aussi prévenir aussi les gens, les voyances en direct. Les voyances, pardon, les guides aussi en direct. Alors c'est extraordinaire. Le gars, il lève les yeux, il regarde son ampoule et puis il dit, le guide m'a dit ça. Waouh, je sais pas quel Alors, guide. déjà, il Moi, faut je veux le savoir même. Hein. il y a un petit moyen technique qui est fiable pour vérifier si un médium est vraiment médium ou pas. Ça, c'est la psychologie qui l'a montré et c'est très intéressant. Je l'ai fait aussi lors des expériences parapsychologiques que je faisais. Parce que là, pendant le moment, j'ai fait un stand-by parce que j'avais besoin de me ressourcer, tu vois. Déjà, vous avez ce qu'on appelle la tenue corporelle. Donc ça, sachez que c'est là que vous pouvez voir si c'est un charlatan ou pas. Une personne qui lève les yeux vers le ciel, il imagine. Un vrai médium, ses yeux restent droits parce qu'il capte, donc il bloque. C'est pas lui qui Mm. contrôle, c'est quelque chose qu'il contrôle. Ça, c'est une différence qui est importante à voir. Ensuite, il va pas y avoir de il me dit non, il dit on répète. Par exemple, tiens, le défunt me dit que je sais pas, genre
t'as acheté une nouvelle robe ou genre tiens il a Non, ils mis font pas enfin ça. c'est parce que j'ai pas Sauf d'idée, je qu'il sais y pas a... imaginer les choses donc mais en gros il va dire Ouais, des choses précises. Par exemple, je sais pas tiens je suis venue te voir la dernière fois mais tu m'as pas senti ou tiens je sais que tu pleures encore parce que je t'ai fait quelque chose que je ne t'ai pas pardonné, je veux que tu me pardonnes parce que c'est important pour moi. Il va vraiment donner des messages, il va pas dire des j'ai un défunt qui commence par la lettre C, un C, il y a quelqu'un qui a la lettre C dans la salle. Non, ça c'est un charlatan, clairement. En fait, le défunt, il est pas oui, teubé, il sait dire non. son nom. Donc, C'est toujours très précis, c'est toujours des manifestations très particulières. Alors nous, en tant que médium, on s'habitue à certaines ouais. manifestations. C'est là que c'est dangereux en fait. C'est quand ça rentre dans le quotidien. Et moi, je sais que je fais toujours attention, mais c'est toujours très flagrant. Et ils arrivent à matérialiser à certains moments. Les flashs sont toujours très précis. Ouais. Ça ne peut pas être aléatoire, Et si puis, vous voulez. il faut savoir aussi qu'au niveau des esprits, ça c'est quelque chose que vous devez impérativement comprendre. Les défunts peuvent lire en nous. Sachez qu'ils peuvent Ah avoir oui, accès à nos mémoires et parfois ils vont eux-mêmes chercher dans nous pour montrer des situations qu'ils ont eux-mêmes vécues pour nous faire comprendre des choses. Parfois ça peut pas être grave parce que parfois quand c'est notre famille, par exemple j'ai eu le cas avec un membre de ma famille qui a été regardé, voir ses propres erreurs dans tout ce qui m'arrivait et ça l'a énormément aidé à comprendre même si ça lui a fait plus de mal que de bien. Maintenant, il a travaillé là-dessus sur tout ce qu'il n'a pas pu faire de son vivant, tout ce qu'en fait il n'avait pas conscience de ne pas avoir fait. Ce n'est pas la même chose que c'est un membre de notre famille. Par contre, quand c'est un autre esprit, que ce soit quelque chose de plus puissant, comme j'ai parlé par exemple tout à l'heure des démons, là, ça peut être négatif parce qu'ils peuvent utiliser nos souvenirs contre nous et manipuler notre ego. Et ça peut être tout aussi dangereux. C'est pour ça que un médium doit travailler sur lui, sur ses peurs, sur ses appréhensions, sur ce préjugé, parce que les esprits peuvent les utiliser. Et par exemple, vous traitez un démon en démon, je peux vous dire que vous avez la conséquence derrière, parce qu'il va faire que ça, de vous attaquer, de vous faire peur, de s'amuser avec vous comme un jouet. Vous le traitez en âme. Même s'il est négatif, je peux vous dire que mm, son traitement sera toujours différent parce qu'il va voir l'humanité derrière. Il va pas voir le côté clownerie. Et ça, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. Vous ne devez pas en avoir peur. S'il est en colère, c'est pas pour rien. S'il est triste, ce n'est pas pour rien. S'il vous attaque, ce n'est pas pour rien. Il faut se poser la question pourquoi et ne pas en avoir peur. Parce que la peur, ça provoque de l'énergie. Vous luttez contre eux et plus ils vont en avoir marre. Parce que c'est une relation de dominant-dominé comme on a sur cette terre. S'ils attaquent, c'est aussi simple que ça. ouais, je suis assez d'accord. On fait aussi attention aux discours de type dimensionnel ou voilà, ça c'est encore une croyance différente. C'est quoi? Moi, C'est des êtres, je sais pas, je connais pas cette bah, je sais croyance-là. pas, c'est des trucs ils viennent d'autres planètes, là, les lémuriens. Alors moi, quand on m'a parlé de lémuriens, je rigolais la dernière fois parce Mais que rien, c'est un animal, ça, non? oui, c'est des petits singes africains. Non, Mais mais tu bon, sais qu'il y a il y a on beaucoup de les sectes. Par exemple, il y a une non, mais secte ça, qui c'est prône Blavatsky. que, mais C'est t'as de tout, Blavatsky hein. qui les a introduits, voilà, avec les sept races. Enfin bon, bref, voilà, on est dans des croyances comme ça. Faites attention à vos lectures. C'est pour ça, ne lisez pas. Lisez Ouais, des trucs fiables. Par exemple, oui, pour les médiums, lisez le spiritisme. Tout ce qui est Alan Kardec, etc., c'est expérimenté. Certes, Alan Kardec, il faut apprécier le personnage, mais tout ce qui a été écrit, que ce soit Léon Denis, etc., c'est des écrits qui datent de 200 ans, mais ce sont oui, des c'est ça. expériences, des expérimentations, et quand on lit le livre des esprits, le livre des médiums, on se retrouve dedans. Il y a des choses où on n'est pas nécessairement d'accord dedans, parce que, évidemment, les esprits ne nous disent pas tous la même chose, parce qu'il faut savoir qu'ils ont aussi des croyances, les esprits, même nos guides, hein. Il faut savoir Oui, que, par oui, exemple, tout à mon fait. guide, moi, il est amérindien, et bien, il a toujours tendance à me pousser vers le chamanisme, tu vois. Il a ses Mhm. propres croyances, ses propres machins. Par exemple, il m'a appris à faire une quantité astronomique de choses, tu vois. Mais c'est plutôt amusant de se dire que même les guides n'ont pas les mêmes choses. Mon ancien guide spirituel, lui, il était vraiment à fond sur Dieu, tu vois. Là, mon guide que j'ai Mhm. actuellement, c'est plus les croyances amérindiennes, donc grand esprit, etc. Par contre, il croit en Dieu, mais pas le Dieu religieux, donc à la source, parce que les Amérindiens, c'est la source aussi. Et il croit aussi en Jésus-Christ, parce que comme il dit, on le sent, on sait qu'il est là. Mais lui, il m'oriente pas. Ça, les défunts ne le font jamais. Ils ne vous disent pas, tu dois être chrétien. Non. Ils vous poussent vers vos expériences et c'est à vous de vous faire votre idée dessus. C'est aussi simple parce qu'il n'y a pas de religion de l'autre côté, ça n'existe pas. Vous avez certes parfois des trucs sectaires qui peuvent rester de l'autre côté, ça, ils n'ont pas cette responsabilité-là. Ce qui se passe de l'autre côté, comme ici, c'est pas de leur faute. Eux, ils créent des endroits pour nous. C'est à nous de faire notre vie et d'expérimenter. Eux, ils ne peuvent pas contrôler.
Pour ceux qui ont vu Nos Solars, bon, c'est vrai que je suis pas nécessairement d'accord avec Chico Xavier, etc. Parce que moi, j'aime pas le côté de ce que je peux entendre dans la spiritualité où c'est le plus grand médium de tous les temps. J'ai vu des médiums 10 fois meilleurs et qu'on connaît pas, tu vois. C'est pas Oui, parce tout qu'il à écrit fait. un livre qu'il est meilleur qu'un autre, hein. Non, c'est un livre, ce sont des pages, c'est tout. Faut Oui, pas alors ça, idolâtrer. c'est un peu ce qu'on... Ouais, non, ça, c'est un peu ce qu'on retrouve, moi, quand j'en discute avec certains sur le net. Quand on me dit, oui, mais il a écrit un livre. Ah, bon, Bah, fichier d'accord. Ben, aussi. écoutez, Je suis en train d'écrire 2 livres aussi, c'est pas pour Mein rien. Kampf. C'est des pages qu'on Voilà. écrit, c'est tout. Après, il faut savoir Oui, que non. c'est romancé, Nos Solars, hein. Quand on lit, moi j'ai lu le bouquin, j'ai vu le film, c'est romancé, c'est pas Ah réaliste. bah évidemment, il faut en faire un film. Même sans ça, enfin, je veux dire, le fait d'écrire n'est pas forcément un gage de vérité. Voilà, je Bah, vais c'est ça. reprendre l'exemple encore une fois. Hitler a écrit Mein Kampf, d'accord? Donc c'est pas pour ça que c'est une Bible. Alors c'est peut-être une Bible pour certains, mais attention quoi. Donc moi c'est pas, si tu veux, c'est pas un argument pour moi de livre. Ouais. Donc on est prudent sur cette C'est lecture. pour ça même. Allez peut-être plus sur une lecture de type philosophique qui vous Et oblige à un puis, peu il faire faut une savoir introspection. aussi une chose, c'est qu'il y a beaucoup de charlatans qui écrivent des bouquins qui sont publiés. Donc, vous ne savez jamais que vous lisez des livres sur les expériences des autres, si c'est réel, imagé, ou si c'est du charlatanisme. Mieux vaut lire des vieux livres basiques que vous savez que ça a été expérimenté par plusieurs autres personnes par la suite et que c'est réel. Le spiritisme, tout médium doit s'intéresser au spiritisme, mais ce n'est pas la mode négative comme on entend en ce moment. Ah, ça me fait rire quand j'entends des médiums dire ça. Mais attention, le spiritisme, c'est dangereux, vous devez passer, mais t'es médium. Donc tu pratiques déjà le spiritisme puisque tu utilises tes capacités pour communiquer avec les défunts. C'est ça le spiritisme. La Ouija, le pendule, les runes, c'est ce qu'on appelle des supports. C'est juste, ça donne du Ah oui, ce ne crédit. sont que des Donc supports, hein. arrêtez d'avoir peur d'une planche, mais d'aller voir un médium qui communique avec les morts, c'est la même chose. C'est du spiritisme. Et ça, c'est quelque chose qui est important de le comprendre parce que le nombre de personnes qui me sortent la même chose, fais attention à toi, protège-toi. Et si, attention, moi j'ai déjà expérimenté, c'est dangereux. Oui, mais je sais ce que je fais, je le vis depuis que je suis petite. J'ai l'expérimentation, j'ai l'expérience, donc ça sert à rien de me dire de me protéger, je sais comment faire. C'est plus les personnes qui vont vous foutre dans le bras en vous mettant des choses. Mais tu dois pas faire ça. Si on vous dit ne fais pas ça, faites-le. Parce que vous ne savez pas si la peur de la personne est réelle ou si c'est une croyance. Et c'est pas parce que vous avez vu des vidéos sur YouTube où des gens ont eu des problèmes que c'est la vérité. Vous ne savez pas d'avance. Des expériences négatives, on en a tous eu dans la médiumnité. Même dans le spiritisme, j'ai connu beaucoup de cas aussi de hantises dont je me suis occupée à cause du spiritisme. Mais il faut pas jouer avec les morts. C'est pas un jeu. C'est pas putain, vas-y, je vais faire avec mes copines. Je vais prendre la planche du Ouija pour m'éclater. Non, ce sont des morts. Et les morts ne sont pas tous bons. Et ça, c'est quelque chose que le spiritualisme vous convertit au contraire. Ils sont tous en paix, ils sont tous là. Quand j'ai entendu qu'Hitler Ouais, ça faut être était en prudent quand paix, même, qu'il hein. avait été Mhm. pardonné, putain, j'en rigole encore. Avec les maîtres ascensionnés. Les Non, maîtres mais ascensionnés, évidemment que c'est une non. mode en plus. Mhm. Ça reste des esprits. Oui, ah, merci, parce que alors ça, quand je dis ça, je me fais, enfin, je sais pas, moi, j'ai pas du tout ces relations-là avec mes Non. guides. Moi, ils me foutent toujours dans des situations très très compliquées. Voilà, j'ai Bah, de pas, toute façon, on est obligé, hein. Moi aussi, il y a mon guide, il y a des moments, il me fait passer par des trucs aussi. Après, il est plutôt sage. Moi, il m'a ouais, vraiment ouais, poussé à fond et continue de le pousser à fond dans tout ce qui est sagesse et humilité. Et il me fait toujours des expériences en oui, rapport avec ça. Parce que même ouais, c'est chaque ça. médium, il n'a Mhm. pas forcément les mêmes aspirations. Chaque médium, il a des Mhm. trucs différents à travailler. Moi, c'est plus ce qui est bon pour moi. Il m'a fait travailler mon discernement parce que j'ai un souci technique par rapport à ça depuis que je suis petite. Il m'a fait travailler à fond mon discernement et je peux te dire que ça a toujours été de la merde. C'est le cas de le dire, c'est que je me suis fait beaucoup fait manipuler et tout un tas de saloperies de choses qui ont pu m'arriver à cause de mon manque de discernement. Maintenant, je l'ai travaillé, ça m'a permis de travailler mon affirmation de soi, mais je suis passée par des situations vraiment traumatisantes par rapport à ça. Ensuite, il m'a toujours poussé à travailler, à lutter contre moi-même, mes propres démons. J'ai travaillé durement et il m'a toujours aidé. C'est lui qui m'a, par exemple, là, je fais des thérapies émotionnelles. C'est lui qui me les a fait faire, tu vois. Toute l'inspiration qu'il m'a donnée, ben, je l'ai fait pour en faire mon truc, avec des formations à côté, évidemment, tu vois. Mais je veux dire que mon guide, il m'a toujours poussé positivement. Mais tous les médiums n'ont pas nécessairement un guide comme ça, tu vois. T'en as, ils s'en foutent royalement. T'as des gens foutistes dans les guides. T'en as qui vont foutre vraiment les gens dans la merde. T'en as qui vont pas du tout être là pour les gens ou pour les médiums, etc. Ça va vraiment dépendre, on va dire, de la partie de l'auto. Par contre, si vraiment tu t'es fait, à un moment donné, tu vas évoluer, là, tu vas changer de guide, tu vois. Ça va vraiment dépendre des personnes. T'en as, j'en connais par exemple qui ont le même guide depuis qu'ils sont petits, mais le guide il évolue avec eux. Donc ça dépend réellement, même nous les guides, il y a des bouquins qui existent dessus, mais tout ce que j'ai vécu avec mon guide, je n'ai pas trouvé ça dans les bouquins, tu vois.
Ça dépend vraiment, et c'est pas que votre famille non plus. Parce que ça, le nombre de fois que j'entends, mais moi, mon guide, c'est ma grand-mère, mon guide, c'est mon grand-père, mon guide, c'est si. Non, non, c'est pas nécessairement un membre de votre famille. Ça peut être Mais quelqu'un que vous avez c'est connu pas dans d'autres nécessairement, vies, c'est ça que c'est peut pas être un membre de la famille. on sait pas. Des C'est que fois, c'est c'est pas quelqu'un un qui nous guide. connaît pas, ça c'est plus compliqué. Ça peut arriver d'avoir des guides qu'on n'a jamais connus, qui viennent parce qu'ils doivent expérimenter. Puis tu as des stagiaires aussi, hein. Les guides spirituels, ben nous, généralement, c'est pour ça que les médiums, et ça mon guide, il me l'a assez souvent répété, c'est que souvent, pas nécessairement tout le temps, ça dépend des cas, ça dépend des personnes, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend aussi du choix de l'âme, tu vois. Moi, je sais que dans mon cas, j'ai toujours voulu devenir guide spirituel. J'ai toujours senti depuis que je suis petite, je veux devenir guide spirituel. Et c'est pas pour rien que je suis amenée à faire exactement ce que lui fait avec les gens, tu vois. Ça dépend des D'accord. personnes, en Oui, fait. je, je le vois pas nécessairement comme ça, mais bon, c'est un point de vue qui se tient, hein. Mm. Mais non, moi, je le vois pas du tout comme ça. Mais Après, je pense que c'est variable, hein, encore, comme je t'ai expliqué. Ça oui, dépend des non, personnes, tout à ça dépend du choix de l'âme, parce que on peut faire tout un tas de choses de l'autre côté, hein. Pas forcément devenir guide, tu vois. Il y a toujours beaucoup de choses à faire. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait. évolue. Après, on peut être médium incarné. Ça ne veut pas dire qu'on sera un guide ou quoi que ce soit, ou qu'on fera des stages avec des guides. Ça n'a rien à voir. Ça dépend vraiment du choix de la personne. Moi, c'est mon choix de devenir comme ça, et c'est pas pour rien que ça a toujours été comme ça, tu vois. Ça dépend de la personne. Oui, oui, tout à fait. Mais Tout à c'est fait. une incarnation. Par contre, il vous montre vraiment comment il faut faire. Moi, par exemple, dans mon cas, c'est de jamais dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Et ça, c'est la réalité. Que vous avez un consultant, il doit être prêt à entendre ce que vous avez à dire. Il faut être authentique avec lui. Ça sert à rien de mettre des fleurs et non. Il vient pour vous voir. Même qu'il vous paye ou qu'il vous paye pas, mais il vient pour vous parler. Mais il faut être prêt à lui dire ce qu'il ne veut pas entendre. Sinon, ça ne l'aidera pas. Ça sert à rien de lui dire ce qu'il veut Oh, entendre. bah, mhm, Et puis, c'est pas bon. mhm. Énergétiquement et même au niveau des croyances des personnes, ce n'est jamais bon de faire ça. Le nombre de personnes que ça a foutu dans la merde, genre des personnes qui sont dans ce qu'on appelle l'obsession, ça on le retrouve aussi dans la notion du spiritisme. En gros, l'obsession, c'est quand un médium ou une personne est obsédée par le côté spirituel. En gros, nous, par exemple, dans la médiumnité, ça peut être de faire des contacts à répétition toute la journée. C'est ce qu'on appelle une obsession parce qu'on est accro à ça. C'est une addiction. Et bien, Mm. les consultants, ils peuvent être addicts à la médiumnité, ils peuvent être addicts aux soins énergétiques, et il ne faut jamais leur dire ce qu'ils veulent entendre ou valider. Il faut leur dire, les mettre devant le fait accompli. S'ils veulent pas écouter, bah, ils écoutent pas. S'ils partent vers quelqu'un d'autre, c'est leur choix. On n'est pas responsable de la décision des gens. Oui, mais là, tu touches à un business, hein. Donc, Ah, voilà, je dis aux gens d'être prudents, c'est que là, on est dans un business, bah, hein. c'est pas le but. On fait- Parce que la médiumnité, c'est quelque chose qui est particulier. Les soins énergétiques, c'est quelque chose qui est particulier. Et tout ce qui est spiritualité ne devrait pas être un business. De base, ça n'a pas été conçu pour ça. La spiritualité, depuis la nuit des temps, c'est de croire en son âme, de faire évoluer son âme et de croire au monde des esprits, etc. et de l'impact que ça a sur nous. Donc, quand moi je vois des gens qui se disent guides spirituels, qui demandent des sommes, genre 90 € pour une guidance, mais je me dis qu'en plus, c'est une Mm. insulte envers nos guides spirituels qui eux jamais ne feront ça. Parce que nous, ils sont d'accord, il y a des choses, ils veulent bien qu'on fasse payer, des choses, ils sont contre. Mais eux, ils vont regarder la décision derrière, tu vois. Ils vont regarder tout ce qu'il y a derrière. Si vous voulez faire payer parce que vous voulez faire du pognon sur le dos des gens, c'est une mauvaise raison. Si vous voulez vous faire payer parce que vous devez vivre et manger, ce n'est pas la même chose, tu vois. Eux, ils regardent le plus profond de notre âme. C'est comme quand on fait des prières. Eux, ils vont regarder ce qui se cache derrière la prière. Tu vois, si par exemple c'est je veux m'en sortir, je veux de l'argent, etc. Bah eux ils vont pas regarder cette demande, ils vont regarder ce qui se cache derrière cette demande. Et parfois c'est ce qu'il y a derrière qui vont s'occuper et pas ce qu'il y a devant parce que eux regardent l'inconscient. Nous, on n'a pas forcément conscience de ça à chaque fois. Et je peux vous dire que parfois, vous faites des conneries, même dans la sorcellerie. Moi, ça m'a jamais arrivé. Personnellement, depuis des années de pratique, je n'ai jamais eu le moindre problème parce que j'ai toujours été bien guidée. Par contre, je peux te dire qu'il y a eu des gens qui ont eu des catastrophes en série parce qu'ils pensaient mal, parce qu'ils n'ont pas nettoyé leur inconscient, parce qu'il leur arrivait si, parce qu'ils ont joué avec des divinités, parce que si, avec ça. Mais c'est dangereux, la sorcellerie. Quand on la maîtrise pas, c'est un sujet comme, parce que c'est vrai, tout à l'heure, on a parlé, j'avais pas fini là-dessus, mais c'est dangereux, c'est une maîtrise, ça se travaille. Et il faut faire attention, c'est comme des gamines de 14 ans qui demandent des retours affectifs. Non, le retour affectif ne doit pas exister. Si la personne est faite pour revenir, elle reviendra. Si elle n'est pas faite, elle ne reviendra pas. Et c'est pas bon de faire des Mm. retours affectifs, que ce soit pour l'un ou que ce soit pour l'autre. Parce que ça, je peux vous dire que vous avez même des médiums qui proposent ça, de faire des machins de retour affectif avec les guides et tout. Mais c'est non, c'est une possession. C'est ce qu'on appelle une possession, c'est un envoûtement, le retour affectif. Et je peux te dire que j'ai eu des cas, j'avais déjà entendu ça et je l'ai pas expérimenté moi-même, mais je me suis occupée d'une personne à qui ça arrivait.
Elle a voulu faire un retour affectif. Elle a été voir un espèce de truc vaudou. Elle a payé quand même la peau du cul pour ça. Et bien, les conséquences dans sa vie ont été désastreuses. Son ex, il est revenu, mais c'était plus lui. Il avait toujours les yeux rouge sang. Il était pas bien. Il était toujours malade, toujours malheureux, mélancolique. Il l'a agressé sexuellement et il a fait des tentatives de suicide. Et maintenant, il est en asile psychiatrique. Et avant, il avait jamais eu Ouais. le moindre problème. Du coup, ce qu'on a fait, c'est on a été voir, évidemment, il y a les exorcistes, à tout un tas de trucs. Maintenant, il s'est libéré de tout ça. Et du coup, il veut plus contact avec elle. Mais il avait chopé des merdes astrales comme pas possible. Il était totalement possédé. Et à cause de quoi? À cause d'une maladresse. On ne doit pas faire de retour. Ça, les gens, ils vont se dire, ouais, c'est un petit cas sur un océan de trucs où il s'est rien passé. Mais un seul cas suffit déjà pour détruire la vie d'une personne et personne ne devrait jamais avoir sa vie détruite à cause d'une malmaîtrise, à cause d'un incident ou ce genre de choses. Une personne, c'est déjà de trop. Et ça, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. Oui, tout à fait. Non, mais de toute façon, utiliser la magie, après, on ne doit pas agir dans la matière. Non. Enfin, moi, pour moi, Après, ça dépend. Si par c'est exemple, tabou. c'est pour protéger les gens qu'ils ont des merdes réelles avec les soins énergétiques, ça peut être un complément. Mais pour faire des petites choses, moi je le fais surtout par exemple, parce que moi j'aime bien faire un rituel des trucs de bénédiction, tu vois, par exemple bénir les gens ou les âmes, etc. J'aime bien faire ça, tu vois. Moi ça m'éclate de faire ça, j'aime bien, je sens que l'énergie elle fonctionne. Ou alors je vais faire des hommages aux divinités que j'aime bien, tu vois. Genre par exemple à Jésus, je fais des petites bougies, des petits encens, mais par contre je vais purifier les gens en profondeur parce que même avec les soins énergétiques, on peut pas tout régler. Par exemple, je me suis aperçue que tout ce qui est type vaudou, etc., il y a des choses qui sont totalement profondes et que même un soin énergétique ne règle pas. Il y a des choses qui demandent d'agir contre ça, tu vois. Mais c'est variable. C'est Mhm. peut-être une fois tous les 10 ans ou une fois par an. Ça va dépendre de ce que vous rencontrez, mais attention à ça, parce que ça, c'est quelque chose qui me saoule. C'est quand les praticiens de soins énergétiques vont demander l'avis à d'autres personnes sur des sujets comme ça. Si par exemple la personne ne connaît pas la médecine chinoise et demande à quelqu'un d'autre, ce n'est pas grave. Ça arrive à tout le monde de ne pas Mhm. avoir des bases, etc. Ou de pas avoir ce type de base, parce que la médecine chinoise, c'est aussi un océan d'éventail. Mais quand c'est par exemple demander des ressentis sur quelqu'un d'autre, ça peut être dangereux. On fait pas ça. Enfin, pour moi, il y a des choses qu'on doit éviter de faire, surtout avec la sorcellerie, etc. Il y a des choses qu'on doit apprendre à limiter. Ou par exemple, je sais pas, genre, écoute, je sens telle et telle chose sur quelqu'un, est-ce que tu peux me dire, vous savez pas si votre collègue, il est sérieux ou pas. Et ça, vous pouvez entendre des choses, ouais, j'ai été voir 3 énergéticiens, ils m'ont dit que j'avais de la magie noire, toi tu regardes, il y a rien. Là, tu te poses des questions. Et il y a des moments, tu te remets en question, tu te dis, mais c'est moi qui va pas ou c'est quoi le problème en fait? Et ça, c'est encore pire parce que ça, vous entendez, je peux te dire, je vais te lister tout ce que j'ai déjà entendu de consultants qui sont venus rapporter face à la réalité. On dit à des personnes, il y a de la magie noire, quelqu'un vous a mis le mauvais œil. Vous croyez vraiment que quelqu'un va se fatiguer à faire tout un tas de rituels pour vous? Vous croyez vraiment que quelqu'un va se fatiguer énergétiquement, passer tout un tas de machins et tout, parce que le mauvais œil, c'est pas si facile qu'il y paraît? Vous croyez vraiment que quelqu'un va se fatiguer énergétiquement pour vous? Ça, il faut le savoir aussi. Tu vois? Ben Après, oui, t'en as. après ça se, on est, non, mais après on est dans des pures croyances, quoi. Mais Ah, je peux te dire que là, enfin, les gens, ils peuvent se détruire à cause de ça. Ils vont se mettre ah, en tête qu'ils mais sont ils se détruisent envoûtés. financièrement et moralement, Ah ouais, surtout. mais Moi, c'est c'est ça ça. qui est dangereux. À partir du moment où, tu sais, la croyance est irrationnelle. Donc, à partir du moment où les gens croient, c'est très difficile de décroire. Bah, c'est ça. Voilà. Donc, ils vont Donc, entendre voilà, ça, je comme je disais m'évite, tout à l'heure, des trucs négatifs. Et ça met ouais, la vie je des gens en dis danger, juste tu vois. d'être très prudent sur ce Ouais. qu'ils font, d'être prudent sur leurs croyances, de Et varier, de prendre et en laisser surtout. oui, voilà, enfin, de varier leur lecture. Enfin, à un moment, quand la chose agit sur la matière, faites attention parce que soit c'est du charlatanisme, Mm. Et effectivement, puis, on essaie de vous les prendre de charlatans vous l'argent. diront toujours ce que vous voulez entendre. Parfois, vous avez des bons médiums Oui, aussi parce qu'ils ont peur de vous vexer. Mais là, c'est pas une bonne chose. ouais, ou perdre le cœur de la clientèle. Voilà. Voilà, Mais ça, c'est moi, débile. C'est les clients, ouais, ils je l'ai vont, ils souvent. viennent. Vous pouvez pas les contrôler, vous pouvez pas décider pour eux. S'ils ont envie de venir, ils vont, ils viennent. Moi, je laisse les clients venir, ils sont pas contents, je m'en fiche. Bah, certes, je vais pas beaucoup manger. Il y a des mois où je vais être vraiment dans la merde. Mais c'est mon problème, c'est mon professionnel, c'est tout. Ouais, non, mais comme les gens, Tu vois? enfin, à partir du moment où on en fait son métier, ça devient de la clientèle. À partir du moment où ça devient de la clientèle, ça devient un business. Bah, moi, même pas, je Voilà. suis même pas dans ce délire-là, tu vois. Même si c'est mon professionnel, Non, je suis pas après, moi, dans, je juge pas. tu vois. Chacun Ça fait ce dépend qu'il vraiment veut. des personnes, Moi, en je fait, dis tu vois. juste d'être prudent. C'est que moi, je préfère que les Voilà. Oui, non, consultants mais savent les choses. Je préfère toujours être tout authentique à avec fait. eux. Si après ils préfèrent aller vers des charlatans, ben je les laisse, je m'en fiche, ça va pas changer ma journée.
Tu vois, c'est ça qui est important, c'est se Oui, non, mais détacher c'est ça. émotionnellement de ses patients. Parce que ça, beaucoup de médiums ne le font pas, beaucoup d'énergéticiens ne le font pas. Ils vont faire des liens émotionnels avec les gens et ce n'est pas une bonne chose. Vous savez, vous êtes là pour les soigner. Après, ce qu'ils font de leur vie, ça ne vous regarde plus. Après, vous pouvez devenir ami avec eux, certes, mais ça doit être pour des bonnes raisons. Parce que moi, ça m'arrivait d'avoir tout un tas de copains par la suite, hein. Mais c'était pour avoir des soins à Ouais, l'œil, ouais, non. c'était pour avoir des contacts à l'œil. C'est pas une bonne chose. Les gens, ils vous utilisent, vous n'êtes pas leur ami. Ils vous utilisent, ils Bah, de s'amusent toute avec vous, c'est tout. façon, Quand vous tombez, quand vous n'allez pas bien, eh bien, ils vont dégager vers quelqu'un d'autre. Et ça, c'est les choses, et ça corrompt, en plus, ça corrompt l'ego des médiums, ce genre de personnes-là. Moi, c'est ce que j'appelle un petit peu pas des chiens. Je sais pas trop comment expliquer le terme. En gros, c'est des personnes qui vont glorifier votre ego. T'es merveilleuse, t'es spectaculaire, t'es la ah, meilleure, les gens oui, sont bah, jaloux. Ça, c'est pas une bonne chose de faire ça parce que ça gonfle l'ego. Et je peux vous dire qu'il suffit d'un parasitage et la personne va totalement détruire sa vie à cause des autres. Et ça, faut le savoir aussi. Vous avez un discernement, les gens qui écoutent. Ça sert à rien de gonfler les os des autres. Apprenez vos valeurs. Apprenez à vous découvrir, mais pas à vivre au travers le regard des gens. Parce que vous allez servir mm, pourquoi au juste? Où est votre incarnation? Où est votre mission de vie? Qui êtes-vous? Et ça, vous l'avez en vous, pas à l'extérieur, pas chez les gens, vous l'avez dans vous. C'est à vous de vous trouver, c'est à vous de travailler sur vous, mais de pas nourrir des personnes ou de devenir ami avec des gens pour des mauvaises raisons, parce que l'amitié, c'est un cadeau. L'amitié, c'est de l'amour inconditionnel l'un envers l'autre. C'est pas je deviens son ami parce que je peux avoir des trucs à l'œil. Moi, par exemple, mes amis, sauf si je leur propose, parce que parfois ils en ont besoin, ils n'ont pas de contact défunt, ils ont rien du tout parce que ce sont mes amis et je ne veux pas qu'ils ont ce genre de choses parce que après moi j'avais pour ça que maintenant je le fais, avant je le faisais pas. Avant je disais amen à tout le monde parce que je voulais qu'on m'aime, tu vois. J'avais un très gros manque affectif et ça c'est beaucoup le problème d'énormément de médiums, on a souvent des manques affectifs, tu vois, qu'on a besoin de combler. ouais. Et le problème, c'est que de croire qu'on va obtenir de l'amour au travers de ces consultants, ce n'est pas une bonne énergie. Parce que l'amour, c'est en vous. L'amour, vous pouvez l'avoir n'importe où. Mais ce n'est pas en faisant ce genre de choses que vous allez découvrir Parce l'amour. que, C'est, oui, mais parce que toi, tu es comment dire, dans le partage. Mais mm. là, quand je parle des charlatans, je parle des gens qui sont là pour vous prendre 80 balles Voire la plus. J'ai déjà consultation vu et qui des... demandent de partager Après, les je connais lives des très bons pour avoir médiums qui prennent quand même 150 balles pour des contacts défunts. Mais c'est... Aïe! Filou! Pardon. C'est mon chat qui m'a arraché les cheveux. Et bref, je connais des médiums qui, comment dire, qui demandent beaucoup d'argent parce que ce sont des gens qu'on a déjà vus à la télé. Mais attention, à la télé, c'est pas nécessairement que des bons, tu vois. Ça va dépendre sur qui tu tombes. Lui, oui, c'est quand ça même c'est un sûr. médium qui est quand même reconnu depuis des années. Il a toujours prouvé ses capacités, même avec des scientifiques, tout ça. Donc, quelque part, il a le savoir-faire et le savoir-être. Mais il a toujours énormément Mm, de monde. Parce que c'est quelque part, il est destiné à faire ça. Il fait beaucoup d'autres choses à côté. Mais même s'il demande une somme astronomique de choses, il est réputé pour son truc, tu vois. C'est quand même quelqu'un qui a son agenda qui est rempli toute l'année et avec beaucoup de mois d'attente derrière. Que t'en as, qui passe à la télé et c'est complètement de la bouse de vache, oui, tu bah, vois. ça on en a, Même aux mais on en États-Unis, a hein. aussi. On a les mêmes, je veux dire, sans être connus sur le net. Enfin voilà, moi je Ah, mais veux t'as de vraiment tout, hein. dire aux gens, voilà, d'être prudent sur leur discours. Je leur demande de se renseigner, de lire plusieurs choses différentes, un peu une thèse et Mais exactement. une antithèse, Et aller aussi sur quelque chose plusieurs d'important points. avec le médium. Et ça, sachez-le que c'est aussi un bon moyen de détecter les charlatans. Il vous pose pas de questions. Il peut vous poser certains types de questions. Ça peut arriver. On pose tous des questions à un moment donné parce qu'on n'est pas sûr de notre intuition. Mais il y a des choses où il l'affirme. Alors, généralement, tu es bien d'accord avec moi, on affirme les choses, on dit les choses. Hum, Parfois, hum. on a des questions, mais là, pour le coup, c'est des questions du type quelle est cette personne pour vous? Bah, le médium, il va dire qui c'est. Enfin, l'esprit, il va dire qui c'est. Bah, c'est ma nièce. C'est pourquoi on posait la question au consultant Ouais, et ouais, pas à ouais. l'esprit. Ouais, ouais. Et puis, il y a aussi ça qui m'énerve, c'est ce temps de... J'ai déjà vu ça dans des vidéos regardées par plus de 250 000 personnes qui croyaient aveuglément en cette personne-là, mais je vais pas citer parce que moi, je suis pas dans ce délire-là. Déjà, la personne, tu vois clairement qu'elle imagine, elle passe son temps à regarder vers le ciel, elle dit pas les choses clairement. Elle demande, j'ai un défunt de la lettre C, nanana. Elle tombe pas juste, Ouais, ouais, ouais. Ben, je pense elle qu'on le pose connaît des tous, hein, on questions. l'a tous Ah, vu. mais c'est qui pour vous, nanana, je sens un lien entre vous, nanana. Mais non, le défunt, il est pas teubé, il sait dire un contact défunt, c'est pour contacter les défunts. C'est pas pour faire de la divination
ou de la voyance sur les gens. Et sachez que les défunts ne font pas de voyance non plus. Certes, ils peuvent parfois vous prédire des choses. Moi, ça m'est arrivé beaucoup. Mais ils sont pas là pour ça. Ils sont pas là pour vous dire si vous allez gagner à l'euro million ou avoir ci, avoir ça. Ils s'en foutent, hein. Ils Ah sont non, dans un bien détachement sûr que non. matériel. Eux, leur principal, c'est qu'on soit bien. Ils s'en foutent du matériel parce que de l'autre côté, ils s'aperçoivent vite à quel point le matériel a corrompu leurs âmes. Et ça, il y en a beaucoup hein, qui se retrouvent vite dans ce problème-là. Et le problème du matériel, on l'a aussi en bas, hein. Ouais. Alice, on va devoir couper parce que là, on va être Oui. coupé. Je te remercie pour ton intervention. C'était vraiment intéressant et c'est intéressant d'échanger avec une énergéticienne. Voilà, on a des avis très différents. C'est plutôt intéressant. Et voilà, donc je vais vous laisser en. Après, je peux dire une dernière petite chose. Oui, 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 Alors vas-y. déjà, je voudrais dire, parce que sinon ça risque d'être mal compris, on n'est pas là pour chasser les charlatans, on est là pour vous éveiller votre conscience. On est là pour que vous ne puissiez pas vous Si, faire moi, je arnaquer. suis là pour. Ouais, aussi, mais je veux dire d'un point de vue d'éveil de la conscience, tu vois. C'est vraiment dans ce point de Oui, vue-là. C'est d'essayer que vous soyez bien guidés, bien orientés pour vous protéger. C'est pas pour volontairement pour détruire tout un système de croyances, etc. On vous laisse libre juge d'y croire, d'y adhérer, mais réfléchissez par vous-même avec votre discernement et votre logique. oui, tout Et à fait. posez-vous la question si c'est réel ou pas. Ce n'est pas parce que vous allez lire quelque chose sur Internet que c'est réel. Regardez par exemple sur les perceptions extrasensorielles et la médiumnité, vous ne trouvez pas ça sur Internet. Les vraies choses, vous les trouvez dans les livres de la parapsychologie ou dans le spiritisme. Là, ce que vous avez sur Internet, c'est des morceaux d'informations qui sont mélangés et qui foutent un bordel Oui, colossal. et puis c'est souvent hors contexte. C'est souvent hors Mais c'est ça, contexte. c'est pour ça que vous Voilà. devez toujours faire Mm. attention aux bases. Prenez des bases solides pour lire. Lisez, comme je vous ai dit, les livres sur le spiritisme. Si vous voulez vous ouvrir à la médiumnité, c'est en expérimentant. Mais il faut savoir que ça ne veut pas dire que vous allez essayer que ça va fonctionner. Ça va dépendre de vous, ça va vous dépendre d'une quantité astronomique de choses. Ensuite, je vais revenir à quelque chose que tu as dit que j'avais pas répondu tout à l'heure au niveau du corps. Le corps n'est pas fait pour ça. Et moi, je le vois aussi quand je fais des soins énergétiques. Le corps ne supporte pas les soins énergétiques. En tout cas, les gens qui acceptent l'énergie, oui. Par contre, celui qui va donner l'énergie, le corps va réagir violemment. C'est pour ça qu'on doit toujours travailler sur soi. Moi, je le vois, hein, si je fais un soin qui dépasse de 2 heures, eh bien, je vais avoir mal aux organes, je vais avoir mal aux reins comme pas possible, je vais être fatiguée, je vais avoir mal aux jambes, je vais pas être bien. Le corps, il est fatigué, il s'use comme si on travaillait 10 heures à l'usine. Et ça, les gens ne se rendent pas nécessairement compte ou vont mal juger les choses. Dire, mais les soins énergétiques, c'est rien, c'est pas un vrai travail. Bah, je peux vous dire, faites un soin énergétique dans la journée, vous avez l'impression d'avoir travaillé 10 heures d'affilée et vous le sentez à vos jambes, hein. C'est pour ça que c'est un Mm. domaine où vous devez faire votre propre avis, votre propre expérience et oser. Osez le faire, vous avez le pouvoir de le faire. On a tous ce pouvoir-là en nous d'oser et passer outre les croyances. Faites-le, mais ne suivez pas des modes. Ça ne sert à rien. Ce sont des modes. Ce sont juste des choses Ah oui, ça. illusoires qui vont rechanger. Et puis par moment, ça part totalement. On va avoir un point A, on va arriver à un point Z et les choses ne sont plus du tout alors que c'est la même chose, mais vendues différemment. Donc c'est pour Puis ça, ce c'est sont important. des discours différents. Ouais, ce C'est pour sont des ça. discours différents, des points de vue différents. C'est intéressant de pouvoir Et ne croyez échanger. pas aveuglement, ça c'est la base. Ah Regardez non, non, toujours non. votre esprit critique et logique, restez pragmatique. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être spirituel. Regardez, moi je suis hyper spirituelle, Amélie elle est ultra spirituelle, ça veut pas dire c'est pas parce que qu'on est contre les charlatans, c'est pas parce qu'il y a des choses qu'on n'adhère pas qu'on n'est pas spirituel. La spiritualité ce n'est pas des modes. La spiritualité c'est une philosophie de vie, ça n'a rien à voir. C'est ça, c'est une pensée. Voilà, tout à fait. Ça n'a rien à voir, c'est pas une mode. Bah c'est ça, c'est pour ça que vous avez Tout à beaucoup de fait. personnes qui se retrouvent dans des dérives sectaires ou ce genre de choses, parce qu'ils vont chercher un sens à leur vie en tombant dans n'importe quoi. Le sens à votre vie, vous le savez en vous. Vous l'avez au plus profond de vous. Vous avez juste Ouais, besoin de vous ça connecter à demande vous-même. ça demande un travail, ça demande une introspection, ça demande à essayer de comprendre. Et il y en a beaucoup qui ou n'ont pas l'envie, ou n'ont nécessairement pas les moyens de le Ou faire, n'ont et pas donc assez tombent dans confiance en eux pour le des faire. Et ça, c'est dommage. tout à fait. Et qui tombent dans des dérives où on leur donne des croyances et une fois que ces croyances, eh ben, elles sont bien ancrées, eh ben, allez décroire, vous allez Mais comprendre, en quoi. plus, C'est dans les très compliqué. dérives sectaires, ils démolissent la personne, ils manipulent l'esprit de la personne Oui, pour lui faire croire qu'elle doit appartenir au gourou, à la méthode de pensée, que si elle fait pas ça, ça peut être dangereux pour ci, pour ça, pour la terre, pour... Non, du tout. Vous êtes votre propre ouais, vie. Vous avez, comme je vous ai dit, votre c'est propre ça. pouvoir. Et c'est vous qui avez le pouvoir. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas les guides incarnés ou les anges incarnés, comme j'ai déjà pu voir, c'est vous. Eux, ils vont convertir à l'idée Ouais, que vous avez besoin d'eux. Mais vous n'avez même pas besoin de nous en tant que médium. Vous savez?
Vous n'en avez pas besoin. Ça peut vous aider, certes, parce que c'est une aide. C'est pas une nécessité, c'est une aide qu'on apporte. Oh, c'est un accompagnement. Moi, Voilà. c'est C'est vrai que comme la j'ai voyance. vraiment cette impression d'accompagner, Bah mais c'est ça, voilà. c'est comme la voyance. Le nombre de personnes qui sont Mm. accros et qui ne jurent que par ça, vous avez juste à écouter votre intuition. Vous écoutez votre intuition, vous ferez 90 balles d'économie. Hein, c'est le cas de le dire. Oui, c'est Après, ça. certes, la guidance, c'est pas la même chose. Vous avez besoin à un moment donné d'être guidé. Parce que par moment, on se perd tous. Ça sert de savoir être guidé par des médiums, etc. Là, ça aide. Mais comme on dit, c'est un accompagnement. Mais il y a des choses où ce n'est pas une nécessité. Il y a des choses où vous n'avez pas besoin. C'est comme là, une fois, j'avais vu une vidéo avec une médium, la femme, la défunte, pas la défunte, mais la mère de famille, était accro, elle allait voir la médium toutes les semaines. Donc elle claquait 60 euros par semaine Ouais. pour communiquer avec un défunt parce qu'elle estimait avoir besoin d'eux. Oui, non, mais là, on est dans du de Ah ouais, charlatan. mais c'est grave. On est en plein dedans, on Parce est qu'il sous une emprise et faut savoir aussi, dernière petite chose, c'est que le contact défunt, ça peut être très nocif pour les gens parce que ça bloque le deuil. C'est pour ça que généralement, les oui, vrais, oui, on tout fait à un fait. Tout accompagnement à deuil à côté, mais vous en avez, ils ne savent pas le faire parce que ça, l'accompagnement fait. deuil, c'est aussi une expérimentation. C'est pas quelque chose qui est inné avec Oui, la puis médiumnité. oui, puis c'est très Bah, particulier. c'est ça. Voilà, l'accompagnement est très, très Et je peux vous dire que particulier. si Il vous faut, êtes accro au contact défunt, vous pourrez pas faire votre deuil. Donc pour vous, c'est pas bon. Et hein, pour le défunt, c'est encore moins bon. Et ça, il faut le savoir aussi. ouais. Pour ça, Bon, faut, il vient plus, hein, en général, hein. non, Enfin, enfin, le sauf gars chez qui les a charlatans. 9 oui, non, mais il vient plus. Enfin, je veux dire, là, faut arrêter, quoi. Enfin, donc voilà, arrêtez de croire Et tout puis et c'est pas non n'importe plus quoi. bon sur eux, Fiez-vous hein. à votre Parce qu'en plus, si vous allez voir un charlatan qui vous prend de l'argent et vous Oui, croyez communiquer, lui, il va le savoir déjà en tant qu'âme. Et pour lui, ça va être nocif aussi parce que vous allez lui envoyer ah des non, ondes. Il va pas venir, vous allez non. être en colère contre lui. Non, il vient pas, c'est son libre arbitre, faut le prendre à la rigolade. Bon, bah, c'est comme si que quelqu'un vous refusait de prendre votre appel téléphonique, c'est tout, c'est pas la mort d'âme. Ça sert à rien de faire toute une crise d'égocentrisme ou de maudire l'âme parce que ça, vous en avez beaucoup qui sont dans cette colère, dans cet égo-là. Ça sert à rien. Déjà, sachez que la base de la spiritualité, c'est de lutter contre son ego. Si vous ne maîtrisez pas votre ego dans la spiritualité, bah, posez-vous les bonnes questions aussi. Ouais, donc faut être prudent et surtout ne croyez pas tout et n'importe quoi. Enfin, tout et n'importe quoi. Bah, faites attention à vos croyances. Et elles peuvent changer, hein. Il n'y a pas Ça de, évolue. Tout il est y a, évolutif de toute façon. tout n'est pas écrit. Tout le monde est différent. Tout le monde a des croyances différentes. Et, L'important c'est d'être prudent et ouais, surtout et surtout, ne voilà. justifiez pas de la religion pour l'intolérance. Ça, sachez-le. Parce que ça, vous avez Ouais, ça, beaucoup de personnes pseudo-spirituelles pour le coup, qui sont intolérantes ou qui claquent des réflexions dans la gueule des gens ou ces genres de choses. Bah non, c'est de l'intolérance, c'est des préjugés. Donc c'est quelque chose qui est maussade et qui est négatif. Et ça se travaille aussi. Vous n'avez pas à imposer votre façon de croire, vos divinités ou ce genre de choses aux autres. Chacun a la ouais, liberté mais de ça c'est du croire. prosélytisme. Oui, mais ça c'est du prosélytisme et malheureusement on peut pas l'éviter dans la spiritualité. Ça c'est ancré, c'est comme ça. Faut être prudent, il faut être pragmatique, faut surtout garder un esprit critique. Ouais. Et voilà, ne vous fiez pas aussi au nombre d'abonnés parce que comme je vous le dis, les lives partagés, ça vous fait augmenter vos abonnés de manière exponentielle. Et puis Faites tu peux attention. aussi acheter des abonnés sur Internet. J'ai regardé une émission hier. Ah bon? Ouais, tu communiques avec des gens, tu payes, et en gros, ils peuvent te donner 1000, 2000 abonnés, etc., en fait. Bon, ben alors voilà, encore plus là-dedans, quoi. Donc voilà, méfiez-vous des discours comme ça. Dès que ça vous paraît chelou, barrez-vous, quoi. Surtout si on Voilà. vous demande de Dès que ça sacrifier vous des chèvres. surtout, ou des enfants. Parce que je parlais hier avec une amie sur les sacrifices humains, et ça m'a fait rire. Je me suis dit, d'où il y a quelqu'un qui a eu l'idée de sacrifier quelqu'un? Ouais, mais ça, oui, bah oui, des fois ça apparaît. Bah allez, je te Il n'y a pas de remercie. Je souci, je te mettrai ton remercie lien à toi aussi. podcast. Et puis, bah écoute, à très bientôt, Ça hein. marche. Allez, bonne journée à tous. Allez, bonne journée.